Et bonjour, je suis Yop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Donc, ce soir, on va... en fait, j'avais envie de lancer une petite émission comme ça, une nouvelle émission, pour découvrir un petit peu Reddit, notamment des subreddits. Et donc, déjà, qu'est-ce que c'est que Reddit ? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Reddit dans l'assemblée. Il y a peut-être des boomers. Des boomers. C'est un forum, faut voir ça comme un méga forum en fait, où tu peux créer des sous-forums, on appelle ça des subreddits, et dans ces subreddits en fait, un subreddit c'est un peu une communauté, tu peux toi-même par exemple créer, je sais pas, t'aimes bien les animaux mignons, tu crées un subreddit animaux mignons, tu vois, et puis après tu crées des posts dedans. Et je me suis dit, et pourquoi pas découvrir le temps d'une émission, un subreddit. Et je me suis dit, allez viens Vanille, on va faire ça. Et là t'as dit banco. Bah oui, qu'est-ce que j'ai à faire, sérieusement. Et donc, comme on a un nouveau concept d'émission, il fallait un nom. Et j'ai pensé à sous-côté, parce qu'il y a côte, il y a sous, parce que en français, les subs, on dit les subreddits, sous, côté, je sais pas, c'est un peu nul, non ? Côté, c'est pourquoi déjà ? Bah parce que quote en anglais, tu vois. Ah, quote. Ouais, donc sous-côté, tu vois. Ok, d'accord. C'est pas ouf, en vrai, c'est pas ouf. Tu vois, tu me l'avais dit déjà sur Discord, j'avais pas compris. Ouais, c'est, ouais, c'est vraiment pas non, ouf. c'est bien. Si tu nous expliques, c'est bien. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut expliquer. Du coup, va falloir trouver un nouveau nom, quoi. Sous-côté, hashtag titre provisoire. Et ce qui est bien, du coup, je me suis dit avec cette émission, c'est que chaque soirée, on va apprendre à connaître une nouvelle communauté, donc peut-être une passion pour certaines personnes, un truc stylé, quoi. Et pour le premier, j'ai choisi le subreddit « Suis-je le trou de balle ?» Est-ce que ça te parle, toi, Vanille ? Tu connaissais ou pas ? Bah, mais totalement, bien sûr. Tu vas souvent ? Où ça ? Bah, déjà sur Reddit. Déjà sur Reddit. Bah, j'ai l'appli, mais j'y vais pour aller chercher mes histoires, tu sais, là, mes histoires d'horreur. Ouais. Quand je fais mes épisodes d'horreur, là, mes petites histoires. Ah, Je les traduis, threads. mais sinon, à part ça, ouais, voilà. Mm. Mais voilà, j'ai fait 2 épisodes, j'y vais pas tant que ça en vrai. Ok. Mais non, trou de balle, ça, enfin, c'est quoi déjà, tu m'as dit ? Suis-je le trou de balle ? Suis-je le trou de balle, ça me dit rien. C'est en français, du coup. Ouais, c'est la version française de Amazia Soul, un truc comme ça, tu vois. Ok. Ah, oui, ok. Avec, d'accord. d'accord, t'es plus anglophone, toi, en fait, c'est ça. Non, c'est pas ça. Suis-je le trou de balle, c'est un peu comme le podcast dont on avait parlé, il me semble. Genre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, vous pensez, c'est ça ? Genre, jugez-moi. Ouais, non, ouais, si, c'est un peu ça, en vrai. Bah, attendez, je vais partager mon écran. Okay. Non, parce que je me suis pas spoilé, j'ai pas cliqué sur ton lien. Ouais, ok, donc, très bien. J'ai juste vu suis-je le trou de balle, je me suis dit, ah, c'est encore Yop qui m'envoie des trucs bizarres. Faut vraiment qu'il arrête avec ses liens chelous. Enfin bref. Et donc, je vais quand même lire voilà la petite intro à propos de la communauté. Vas-y. C'est parfois difficile de prendre du recul lorsqu'on est pris dans un conflit. Ai-je bien fait de dire ou faire ce que j'ai dit ou fait ? Est-ce que c'est l'autre qui est en tort ? Ou est-ce que c'est moi le trou de balle dans cette histoire ? Essayez d'expliquer votre situation de la façon la plus neutre possible et profitez de l'avis non biaisé d'un inconnu du web. Ce subreddit est la version française du célèbre Amazia Soul. Ah, mais oui, je l'ai vu passer sur Insta. Tu sais, il y a des gens qui font des captures de Reddit sur Insta. Ouais. Et j'ai vu, il y a des posts où justement, il y a des gens, ils disent oh, suis-je un connard de pas aider ma femme à faire la vaisselle ou quoi, tu vois. Et genre, ils sortent des trucs c'est exactement de pro macho. Et après, tous les gens dans les commentaires, ils l'insultent. Ouais, je connais. Ouais, après, là, franchement, je suis allé voir quelques-uns comme ça. J'ai pas trop voulu me spoiler, je voulais découvrir. Mais je voulais voir un petit peu comment c'était les commentaires. Et je trouvais que c'était bien argumenté, tout ça, machin. Et je me suis dit, c'est plutôt cool, en fait, pour en faire... ouais. C'est bien. On peut trier par genre populaire, les nouveaux, les au top. On va mettre les au top. On va direct taper dans le lourd. C'est une traduction des posts anglais ou des Français qui posent des questions ? Non, c'est vraiment des Français qui posent des questions. Là. Parce que c'est vrai que l'anglais pourrait être cool aussi. Mais après, les traduire en live, c'est un peu relou, quoi. On fait des accents là, du coup, ou pas ? Bah, écoute, t'es en charge des accents ce soir. Non, mais moi, je peux faire que l'accent du Sud. Moi, je connais que celui-là. Parce que les Américains sont gratinés, ouais, bah j'espère que ceux-là seront à la hauteur aussi. Bah, j'espère aussi. Parce que c'est quand même nous qui avons inventé le fromage, donc
On devrait être plus gratiné que je l'espère. Je vais en proposer quelques-uns, tu vas me dire s'il y en a qui te parlent et que tu as envie qu'on aille creuser. Alors il y en a un, c'est suis-je le trou de balle pour refuser d'aller au mariage de mon père Suis-je le trou de balle pour ne pas réagir alors que mon ex se fait virer de son appartement Déjà c'est son ex, donc voilà. Suis-je le trou de balle pour avoir dénoncé ma mère au 119 C'est quoi ça? Je ne sais pas. 119. Je sais pas, faudra qu'on aille voir. Suis-je le trou de balle d'avoir dénoncé un collègue à la direction Ah, ils sont bien ceux-là. Dénonciation, j'aime bien. Ok, tu veux qu'on aille le voir? Vas-y. Suis-je un trou de balle d'avoir dénoncé un collègue à la direction? Pour l'histoire, je suis frigoriste dans une boîte de froid. Étant le plus ancien et plus apte techniquement, 15 ans dans le métier, j'ai aussi le rôle de référent technique lorsque mes collègues n'arrivent pas à trouver et à réparer une panne. J'ai des astreintes d'une semaine toutes les 4-5 semaines, bien qu'on tourne tous. Nous sommes 9 techniciens, donc j'en ai 2 fois plus que tout le monde, car même lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver, alors qu'il est 4 heures du mat, je peux être appelé. En soi, je suis tout le temps d'astreinte. Bon, déjà ça commence bien. Bref, il y a 2 mois environ, je suis sorti d'astreinte toute une nuit après le dépannage d'un collègue, on l'appellera J, 39 ans et 10 ans dans le métier. Ouais, donc c'est pas non plus un bleu quoi. Il m'avait appelé dans la journée car il savait pas trop quoi regarder, je lui ai tout expliqué, il me dit ok, je vais voir tout ça. Je me suis rendu compte qu'il n'avait rien fait de tout ce qui était marqué sur son rapport. Sur le moment, j'étais énervé, mais j'ai décidé de garder ça entre nous, de le protéger face à la direction et le client et d'en parler en face à face. Ok, très bien. La semaine dernière, rebelote, je suis d'astreinte, j'étais chez un client en train de faire de l'entretien et a laissé une vanne ouverte, ce qui m'a foutu un bronx pas possible dans le fonctionnement de l'installation avec des grosses cassures mécaniques. Environ 50 000 € de casse et presque 170 000 en arrêt de production parce qu'il a reçu un appel. Et bien sûr, 19 heures non-stop de taf pour tout remettre d'aplomb. Je vous épargne comment le client m'a accueilli et la cartouche que je me suis prise. Là, j'en ai gros sur les patates et j'ai décidé de ne pas laisser couler une fois de plus et je lui ai fait un mail bien salé où il y avait mon N+1 et N+2 dans la boucle. Je lui ai dit ces 4 vérités et d'autres choses que je lui avais déjà dit en privé. Suis-je un trou de balle or not? Mais attends, mais il a fait un mail aux collègues du coup? Ouais. Pas à la direction. Ouais, non mais il avait les N+1, N+2, il avait tous les chefs en fait dans copie. Le N c'est genre le CC, le CCI. En fait, non, en fait, N+1 ça veut dire ton chef, N+2 ça veut dire le chef de ton chef. T'as jamais bossé dans des bureaux toi, c'est ça? Non. Bah si, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ok. C'était pas en France aussi, donc peut-être pour ça. Donc voilà, en gros, il lui a dit ces 4 vérités. Après, ça aurait été cool d'avoir le mail quand même. Mais il avait mis le chef et le chef du chef quoi en copie. Moi, je sais pas pourquoi il l'a envoyé au collègue. Je l'aurais même pas mis le collègue, j'ai envoyé au chef direct. Ah oui, ça par contre, ça aurait été... Ah, je sais pas. Alors déjà, moi, si après, je lui aurais dit, bien sûr, au mec, mais en face. C'est ce qu'il a fait, a priori. C'est ce qu'il a fait en face. Mais attends, et c'est quoi l'histoire des 50 000 € là? J'étais chez un client en train de faire l'entretien, elle a laissé une vanne ouverte, ce qui m'a foutu un bronx pas possible dans le fonctionnement de l'installation. Attends, parce que ce que je comprends pas, c'est parce que il l'a appelé et du coup, il y a eu 50 000 € de casse et qui aurait pu être évité, c'est ça? Bah ouais, c'est mal expliqué en vrai, mais l'autre a laissé une vanne ouverte et du coup lui il devait nettoyer après lui, je crois. Et en gros t'as eu 50 000 € de casse et puis 170 000 parce que toute la prod était arrêtée quoi et du coup ils pouvaient pas. C'est énorme. 70 000. Qu'est-ce que c'est 170 000 € quand t'es podcasteur semi-professionnel vanille? Je ne saurais pas répondre. C'est un mois de taf. Hein. Ouais, c'est ça. Grand Max. Nadia, il a bien fait. Xalinette, j'avoue, j'aurais envoyé au chef direct aussi. Ah ouais? Même après avoir mis une brasse au mec. Son collègue a fait la connerie. Faut assumer. Pas assez d'infos, la situation est pas claire. Et Inis, salut Inis. Ouais, plutôt qu'un mail salé, peut-être que j'aurais déjà essayé d'en parler au chef. C'est vrai que... Ouais, en parler au chef direct. Pourquoi tu montres le mail que t'envoies à ton collègue? C'est bizarre. En fait, parle au chef direct si tu veux t'adresser à lui. Le problème avec le mail, c'est que tout de suite, ça... En fait, c'est un problème et ça l'est pas, mais tu vois, ça officialise qu'il y a un souci, tu vois, ça l'écrit noir sur blanc. Tandis que, en fait, si tu vas parler à ton chef sans mail, tu vois, sans trace écrite, c'est comme si t'avais rien fait, en fait. Parce que voilà, tu lui dis, mais après, tu sais pas ce qui se passe, tu vois, et c'est pour ça peut-être qu'il a mis aussi le chef du chef, tu vois, il voulait que tout le monde soit en copie du mail, et au moins tout le monde est au courant. En fait, il a mis tout le monde au courant. Je pense que quand t'es en entreprise, si tu vois, si t'as une situation qui te convient pas, faut pas la laisser traîner, quoi. Déjà, il fait 2 fois plus d'astreinte que tout le monde. Ah non, mais bien sûr. C'est juste peut-être, je sais pas, je trouve ça bizarre, en fait, là, il est en train d'envoyer un mail au collègue. Ouais. Attends, je lui fais un mail bien salé. Ça veut dire qu'en plus, c'est en mode, ouais, t'as fait des conneries, nanana. Et
Bah, si c'est bien salé, enfin, je sais pas, c'est qu'il a écrit en mode il a le seum aux collègues et il montre ça aux supérieurs en même temps. Enfin, je sais pas, genre, explique plutôt la situation calmement aux supérieurs, séparément, plutôt que de les mettre dans ce mail salé. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu ce que dit Rildo, en fait. Faut pas mettre le collègue et juste le chef pour pas que ça le chef, il va recevoir ça, il va se dire c'est quoi ça encore? C'est quoi cet échange bizarre là? Genre en mode on me parle pas à moi, mais il faut que je le lise. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est vrai qu'en fait, quand t'as une problématique, c'est ton chef, normalement, tu vois, qui est censé c'est ton responsable, tu vois. Donc, il est censé t'aider à la résoudre. C'est lui qui va te dire, ok. Et c'est limite lui qui doit en parler à l'autre parce que c'est aussi le chef de l'autre, tu vois. Bah oui. Mais là, ça fait genre, en fait, je vous ai mis en copie. Je vous ai mis en copie, mais je veux pas vous parler, en fait, vous les chefs. C'est bizarre, en fait, tu vois. Mais bon. Moi, je pense qu'il a bien fait, mais il l'a fait d'une manière bizarre. Ouais, je suis plutôt de cet avis. Ouais, en fait, c'est pas un trou de balle de l'avoir fait déjà. Je pense pas que c'est un trou. Après, est-ce que c'est la bonne façon? Non, effectivement, je pense que c'est au chef de faire médiateur. Ouais, je suis d'accord. Il faut pas laisser. En fait, sa manière est un peu trou de balle du coup. C'est ça le truc. Il a géré ça un peu bizarrement, donc ça. Bref. Mais sinon, non, en soi, il a raison, bien sûr. Sinon quoi, le gars, il va tout le temps faire des conneries et puis c'est lui qui va apprendre à l'infini. Bah c'est ça. Et puis au bout d'un moment, tu sais, t'es mal dans ton taf et puis c'est un coup. Attends, il fait 2 fois plus d'astreinte que tout le monde, tu vois, c'est un coup à finir en burn-out si tu fais rien, quoi. Les astreintes, c'est tu restes chez toi et on t'appelle qu'en cas de besoin, c'est ça? Et t'es payé, quoi. Ouais, sauf que c'est la nuit et le week-end. Ouais. Okay. Donc, tu vois, il parlait d'une astreinte, je crois, à 4h du mat, machin. Ok. C'est pas ouf, quoi. Non, tout à fait. Donc voilà, attends, qu'est-ce que ça dit sur Reddit? Ah, c'est marrant parce qu'en fait, sur Reddit, t'as des tableaux et a priori... Ah, le score il est pas trop de balle à 96%. Ah, mais ils disent pas ce que c'est TLM. Alors, attends, si j'avais regardé TLM, c'est tout le monde. En gros, tout le monde est le trou de balle. PTB, c'est pas trou de balle. Et TTB, c'est toi le trou de balle. ATB, par contre, je sais pas. Aucun trou de balle, ATB. Ah, t'es bête, ça doit être ça. Non, ATB, c'est aucun trou de balle. Ok. Ah. Et du coup, on est à 96% pas trou de balle sur Reddit. Pas trou de balle, il faut arrêter de couvrir systématiquement les gens qui bossent mal. Les erreurs, ça arrive, mais si c'est constant, faut agir. C'est vrai. Je dirais même que ça n'aurait pas été loin d'être une faute professionnelle de ne pas prévenir tes chefs qu'ils faisaient de la merde qu'ils faisaient de la moise tant il aurait coûté à l'entreprise, aux clients. Oui, c'est vrai. Après, c'est toi qui es responsable de lui. Enfin, après, t'es pas vraiment. Mais après, comment ça se fait aussi que les supérieurs ils soient pas au courant qu'il y a un client qui vient de perdre 170 000 balles de production. Enfin, on dirait ils en savent rien. Enfin, c'est bizarre. Bah oui, je pense que peut-être qu'il a envoyé le mail parce que il voulait peut-être se couvrir aussi. Je sais pas. Ouais, peut-être, j'avoue. Ouais, mais on est sur du pas trop de balle en tout cas. Hein. On est sur du pas trop de balle. Bah après, en tant que supérieur, je leur ai dit, tu veux amener un problème à mon attention, tu m'envoies un mail directement, tu vois. Ouais. Et par contre, j'aurais mis l'autre en CC. J'aurais mis le collègue en CC. Ah non, mais clairement pas. Tu vois. Si, j'aurais dit, regarde, je me plains de toi. Regarde ce que je dis. Mais non, mais c'est le chef après, tu vois, qui fait son taf. Et il faut bien que le chef il soit payé à quelque chose, tu vois. En gros, toi, tu vas pas bien, tu vois. Tu le dis avec tes mots, et après, le chef, il reçoit tes mots, et il les redit en mode chef, tu vois. Il déverse pas la haine, tu vois. Enfin, je pense. C'est vrai. Enfin bon, en tout cas, pas trop de balles. Ok, on tente un autre petit? C'est parti. Allez, c'est parti. Suis-je un trou de balle de ne pas payer le loyer à mon conjoint alors qu'ils sont en location ensemble? Ça se tente? Je le lis? Je l'ai. Ok. Salut! Je suis actuellement en location avec mon conjoint et celui-ci souhaite acheter un appartement seul d'ici quelques mois. Okay. Je comprends son envie et je l'accepte, même si j'ai du mal avec l'idée de ne pas avoir de chez nous. Bref, le sujet n'est pas là. Déjà, ouais, c'est un peu... C'est bizarre déjà. En fait, tu commences avec une inégalité déjà. Ouais. Comme c'est son objectif personnel et qu'il ne me compte pas dans son projet d'investissement, je ne trouve pas normal de lui payer un loyer qui, du coup, lui remboursera son crédit. Putain, c'est ouf. Attends, je trouve pas normal de lui payer un loyer dans le prochain appart, il parle. Bah, en gros, si j'ai bien compris, le mec, il veut acheter un appart, lui tout seul. Et du coup, comme sa meuf, elle va y vivre, et ben, du coup, il pense que c'est normal qu'elle lui paye un loyer. Vas-y, continue. Non, ils vont pas y vivre ensemble. Bah si. Là, ils vivent en location ensemble, mais là, elle dit, je comprends son envie et je l'accepte d'acheter un nouvel appart. Ouais. Même si j'ai du mal avec l'idée de ne pas avoir de chez nous. Ça veut dire qu'ils vont pas vivre ensemble. Mais si, parce que pour elle, ce sera pas vraiment un chez nous parce que elle paye, tu vois. C'est qu'à lui. Ouais. Ok. Et du coup, il veut quand même qu'elle lui paye le loyer. Bah ouais. Ah, ok, c'est ça. Ok. Par contre, je pense payer les courses, voire certaines charges. Qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? Edith, relation stable de 3 ans, amoureux. Amoureux de l'argent, Edith. ouais.
Non, mais elle précise que voilà, ça fait Ouais. 3 ans. Nanana. Edith, j'ai émis à plusieurs reprises le souhait d'acheter avec lui, mais il souhaite tout de même acheter tout seul pour se protéger d'un avenir incertain. Oula. Par contre, il veut pas la protéger, elle. Hein. Par contre, elle, pouf, siège éjectable. Allez, casse-toi maintenant. Bah, justement, ça c'est red flag de ouf. Pourquoi il veut pas acheter avec elle alors qu'elle, elle veut genre payer et tout. Ça veut dire qu'il pense qu'à un moment, il veut avoir son appart tout seul et genre lui faire payer le loyer, genre en plus. Non, bah non, attends. Et puis à un moment donné, si ça va pas, elle a plus rien. Hein. Si le couple se Bah oui, sépare, c'est elle a ça. plus rien. Mais je pense que je m'amuserai quand même à faire l'avocat du diable, on verra. Je voulais vous remercier pour toutes les réponses constructives. Vous m'avez ouvert les yeux sur certains points et conforté dans mon choix. Ah bah attends, bah du coup on va pas lire ça tout de suite, non? Ok. Parce que là, faut qu'on débatte d'abord. Déjà dans le chat, ça dit quoi alors? Y a ça sent le vieux gars, mais oui. Ouais, quel bâtard. Mais déjà le move de dire bah c'est mon rêve d'acheter un truc tout seul, mais si tu viens dedans, bah écoute, tu vas payer. Hein. Mais par contre, c'est pas à toi, hein, et je veux pas que tu achètes avec moi. Genre c'est ça. Donc c'est bizarre. Non, mais tu sais, c'est comme si elle, tu vois, imagine, elle cuisine, elle lui fait payer la bouffe, tu vois, enfin, elle lui fait payer sa prestation de cuisine. Tu vois, un truc comme ça. C'est exactement ça, tu vois. Alors qu'ils mangeront pas ensemble. Elle ouvre un resto dans l'appart. Non, c'est un bâtard. En fait, c'est pas équitable, c'est bizarre. Il veut pas en fait, il prévoit de pas être avec elle plus tard, c'est tout. En fait, déjà, la question, c'est pourquoi il achète tout seul, déjà? Pourquoi ils achètent pas en commun? C'est ça, c'est parce qu'il prévoit de plus être avec elle plus tard, et du coup, il veut pas qu'elle soit la copropriétaire, il veut pas avoir à se la... Lui, il se met bien, en fait. À se la traîner plus tard. Il se met Mais super bien. par contre, lui, il se dit, en attendant, je vais rentabiliser, elle sera locataire chez moi. Et elle me paye mon crédit, et quoi. Plus si affinité, voilà. En fait, je vois pas déjà, je vois pas l'intérêt pour elle de payer un loyer, autant qu'elle rembourse un crédit, quoi, autant qu'ils achètent tous les deux. Bah oui, mais comme il veut pas que ce soit à son nom, parce que c'est son rêve d'acheter un truc tout seul, son objectif personnel, c'est écrit. Surtout que c'est elle qui va probablement se taper la charge mentale de l'entretien, bah encore plus, bah oui, c'est sûr, bah oui, bien sûr, c'est un vieux gars 100% à tous les coups. Dommage qu'elle a pas mis ça. Ruby, c'était une grosse mode au Québec pendant longtemps, l'homme payait l'hypothèque et la femme payait les autres charges, électricité, communication, etc. Tout plein de femmes se sont fait avoir parce que quand le couple se séparait, l'homme restait avec la maison et la femme n'avait plus rien. Bah oui. Bah c'est clair que l'électricité, tu la retrouves pas, quoi. Enfin, quand tu payes les courses, bah tes courses, le mec il les a mangées, quoi. Hein. Tu te retrouves vraiment avec rien, quoi. Ah non, mais franchement, faut faire du 50-50, quoi. En fait, tu construis rien, t'investis rien, toi, si t'es là à te faire... non, là, elle lui paye, c'est même pas un loyer qu'elle lui paye, là, elle rembourse en crédit, comme elle dit. Il y a Gréa qui dit, le bon côté de pas participer à l'achat, c'est quand elle voudra se barrer, elle pourra le faire sans maison à vendre dans l'équation. Ouais, mais elle aura perdu plein de floues en attendant. Hein. Ah bah oui, elle lui aura payé son crédit. Parce que si elle vend la maison, bah, elle récupère quand même sa partie, tu vois. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir si elle paye le loyer. Ah, moi, je l'aurais quitté. Mais casse-toi, c'est quoi ça? Attends, parce que il s'aime. Est-ce que c'est une raison suffisante? Tu vois, parce que peut-être que le mec, tu vois, il réfléchit. Non, il l'aime pas. Attends, on va essayer de se mettre à la place du mec pendant 2 secondes. T'imagines, lui, il a un projet d'achat, et la meuf, elle, soit elle veut pas parce que ça l'intéresse pas, ou alors peut-être parce qu'elle a pas les finances pour le faire. Alors il dit, bon, Elle a dit qu'elle pensait participer, c'est qu'elle les a un peu. Non, elle dit qu'elle pensait participer, genre dans les frais, dans les courses, mais en fait, quand tu commences à participer dans les courses, dans les charges, autant participer dans le loyer, quoi. Faire un vrai 50-50, quoi. Attends. Tu sais, j'arrive pas à je voulais faire l'avocat du diable, mais j'y arrive pas. En fait, je trouve pas de bonne raison d'accepter le truc, en fait. Attends, parce qu'il me semble qu'à un moment, elle avait dit, si, regarde, j'ai émis à plusieurs reprises le souhait d'acheter avec lui, mais il souhaite tout de même acheter tout seul, pour se protéger d'un avenir incertain. L'avenir incertain, en fait, c'est l'avenir de leur relation. Ouais. Il dit en mode, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est... Qu'elle voulait, mais il veut pas, en fait. Non, mais il est plus qu'incertain. Non, si tu réfléchis comme ça, en fait, quand il y a un doute, il y a pas de doute, quoi. Tu te dis, si t'es incertain de ta relation, bah c'est que... Oui. Non, il veut s'acheter un appart parce qu'il sait qu'il va être tout seul célib plus tard, c'est tout. Il y a Ruby, je connais un gros con qui a fait payer sa femme parce qu'il a peint la maison, mais que lui ne voulait pas repeindre. Un gros con. Bah du coup, la meuf, c'est pas une trou de balle. Hein. Non, la meuf, c'est clairement... Limite, en fait, c'est lui le trou de balle. Du coup, s'il te plaît, parce que sinon... on a clairement un trou de balle, là. Ouais, clairement. Attends, on va regarder ce qu'ils disent sur Reddit. Alors, j'ai ma maison à mon nom, je suis marié et je demande pas à ma femme de payer un loyer. Elle aide juste pour les courses et les charges, mais c'est tout. Même ça, tu vois, c'est limite. Parce que... Pourquoi ta femme a payé un loyer? Non, mais là, c'est un mec sur Reddit. Il dit...
qu'il a, qu'il a une maison à son nom, et, du coup, pas avec elle, tu vois. Peut-être qu'il l'avait acheté avant, et il demande pas à sa femme de payer un loyer. Elle l'aide juste pour les courses, machin. Mais je pense qu'à partir du moment où t'es dans une relation un peu, je sais pas si ça fait plus d'1 an ou 2, bah, autant la mettre dans les papiers, je pense. Hein. Après, l'important c'est de savoir plus tard, parce que tu peux te paxer, tu peux te marier, tu peux faire des contrats de mariage. Enfin, il y a tellement de choses pour savoir à qui reviennent les biens et tout. Mais lui, en fait, il veut se dédouaner de tout. Comme ça, c'est en mode, c'est à lui. Ah bah clairement. Elle est incluse dans rien. Comme ça, s'il veut la dégager du jour au lendemain, absolument tout. Il va lui dire, bah voilà, t'as rien à ton nom de toute façon. Voilà, on n'a rien construit ensemble, donc. Il y a un commentaire qui résume pas mal le truc, c'est il veut acheter tout seul, il paye tout seul, pas plus compliqué que ça. Ce qui te permettra d'économiser pour éventuellement acheter un chez toi. Bah oui, faut lui dire ça. Ouais. Faut qu'elle dise, bah moi je vais acheter un chez moi alors du coup. C'est tout. Rupture en préparation. Bah. Après peut-être que le mec il voit seulement de son spectre, mais en fait là il la voit comme une coloc limite. Si tu fais ça avec un coloc, tu vois, c'est presque possible. Tu dis, moi j'ai une maison, mais il y a de la place chez moi, bah, je peux ramener des gens et puis voilà, je les fais payer, puis ça me fait économiser des sous quoi. Si c'est un coloc, why not, tu vois. C'est même aussi bien de faire ça d'ailleurs, je pense. Non mais là c'est sa meuf. Bah ouais. Sa meuf. Relation stable depuis 3 ans, amoureux genre. De ton côté, oui. De l'autre, ça reste à prouver, hein. Parce que, je sais pas, c'est bizarre. Ah, mais marié, t'es protégé. Ah ouais, mais là, on est au Québec, ouais. Parce que la résidence principale doit se partager au divorce, mais c'est pas le cas en France. Bah, à Skip, tu peux faire je crois qu'il y a des contrats de mariage où tu peux demander certaines... Oui, bah après, tu peux mettre n'importe quoi dans un testament ou des choses comme ça, tu vois. Mais en fait, de base, il me semble, si tu fais aucun contrat ni rien, toute la valeur que t'apportes une fois que t'es marié, ou que tout est divisé par 2. C'est ça. En gros, s'ils sont mariés, mais là c'est pas le cas, hein, je pense. Mais en gros, s'ils étaient mariés, qu'ils l'achetaient tout seul, elle serait quand même propriétaire du truc. S'il mourait, elle récupérerait le truc ou des choses comme ça, tu vois. Et s'ils se divorçaient, je pense qu'elle récupérait peut-être aussi de la maison. Mais là, ils sont pas mariés, ils ont rien. Non, ils sont pas mariés. Ouais. C'est limite. Bah non. Regarde comment il est, le mec déjà. Non, c'est abusé, c'est un connard. Ça faut qu'elle le quitte carrément. On est plutôt d'accord sur ce coup-là, ouais. Et je pense que Gréa, c'est pas si facile en fait. J'étais dans le même cas, proprio seul parce qu'elle avait acheté avant, ok. Et juste partage élec, chauffage, course. Oui, mais quand c'est dans ce cas-là, si t'as acheté avant, ça me paraît normal. Mais le partage de ce qui était déjà payé, tout ça, c'était trop compliqué. On a acheté ensemble plus tard. Ah ouais, dans ce cas-là, tu revends et puis t'achètes autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué quand t'achètes en solo et que tu trouves une meuf ou un mec après, quoi. Là, il y a sûrement des trucs à réfléchir, mais là, tu vois, c'est pas le cas. Il est en mode, j'ai envie d'acheter un truc, je vais le faire tout seul dans mon coin. Bah, tu me paieras le loyer, tant qu'à faire, tiens. Ouais, il se projette pas avec elle, qu'elle le quitte. On est plutôt d'accord en vrai. Hein. En gros, il l'inclut pas. Dans ses plans. À part financièrement, c'est tout. Genre, alors qu'elle a dit, hein, il veut pas. Plusieurs reprises, ça veut dire qu'ils en ont parlé, je sais pas combien de fois, et le gars, non. En plus, ça me fait rire pour se protéger d'un avenir incertain. C'est ce que j'allais dire. J'étais en train de retrouver le truc. Lui, il se protège. Il se met bien, lui. Hein, mais protège son trou de balle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est abusé. Ouais, si j'ai un trou, j'en vois un sur le côté, c'est si j'ai un trou de balle, si je compte quitter ma compagne à cause d'un chat. Bonjour, je me demande si je suis le trou de balle parce que j'ai envie de quitter ma compagne à cause de son chat qui me rend allergique. Ok, allergique déjà. Pour vous résumer la situation, l'année dernière, ça allait plus dans notre couple. Tout était prétexte à réflexion et négativité lorsque je réclamais à sortir seul. Du coup, j'ai rompu avec, mais après quelques mois, on s'est remis ensemble. On trouvait bête de briser notre relation après 7 ans de vie de commune. C'est pas un argument. Il y a rien de bête de vouloir briser une relation, mais bon. Elle sait depuis le temps que je suis allergique sévère au chat et que j'ai les poumons flingués à cause de ça. Ventoline, pas bien, ok. Quand j'étais jeune, on avait un chat et on allait chez ma grand-mère qui avait 30 chats, ok. C'est la grand-mère des Simpsons qui balance des chats, là. Mais mes parents ne m'ont jamais emmené chez l'allergologue, du coup, aucun traitement à part les urgences et la ventoline. Bref, revenons à nos moutons. À peine un mois après que nous nous sommes remis ensemble, elle me redit, car depuis 7 ans elle en veut un mais je disais non catégoriquement, elle me redit je veux un chat. Mais elle est soutenue par son père et ma compagne est très influençable. Suite à notre situation, je dis oui. Ah là là, erreur déjà, erreur. Elle se renseigne sur des sites pour trouver un chat hypoallergénique. Ouais, ça c'est un truc pour vendre des chats, ça. Et on trouve un merveilleux chat. À 1 300 € le chat.
Les chats, normalement, tu les trouves dans la rue. Mais il a pas de poils, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un chat d'Égyptien, quoi. Ma Faut en compagne, trouver un comme ma ça, compagne est très influençable. Ok. On va pour voir le chat et la vendeuse lui dit si vous venez, je suis sûr que vous pouvez repartir avec. Que vous allez repartir avec. Ok. On y va. À peine 5 minutes que je suis là-bas, nez qui coule comme les chutes du Niagara. Ok. Oh. Madame le voit, mais continue sa transaction. Et hop, le chat est dans la voiture. Oh là. Bref, les mois passent. Elle trouve une solution palliative qui fonctionne à 80%. Elle change de croquette pour chat qui réduit drastiquement les enzymes que le chat produit. Mais c'est pas suffisant pour moi. Elle fait quand même des efforts. Elle essaie de trouver des solutions. Mais c'est bizarre parce que on dirait maintenant elle sacrifie le chat aussi. Enfin, c'est chelou. Bah, ça dépend si les croquettes sont cool, tu vois. On sait pas. Hein. Elle me force à aller voir un médecin, puis un allergologue qui tous les deux ont posé la question de pourquoi on avait un chat, déjà, ouais. Et ils nous ont pris pour des gros débiles. L'allergologue nous dit qu'il y a un traitement lourd sur 3 ans qui est très fatigant et avec des effets secondaires, gonflements et autres, sans parler qu'elle me trouve plein d'autres allergies qui sont liées à des choses que ma compagne souhaite, comme les chiens et plantes. Sauf que j'ai pas envie de le faire et que je veux pas avoir de chat et qu'en plus on est dans un appartement et qu'elle s'en occupe pas et pas comme il faudrait à mon goût. Ah déjà la meuf elle s'occupe pas non, ok, très bien. Tiens. Du coup, malgré qu'elle fasse plein d'efforts pour que je m'entende bien avec ce chat, que je ne porte pas plus que ça dans mon cœur, j'ai envie de la quitter car ça joue énormément sur ma santé et ma fatigue. J'en ai discuté avec elle à maintes reprises et elle refuse de donner ou vendre le chat car elle l'aime beaucoup. Elle fait plein d'efforts pour que je m'entende bien avec le chat. En fait, la meuf, elle a déjà choisi. Hein. Elle a choisi, la meuf. Elle a choisi le chat. C'est le chat ou moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais la meuf, elle le piétine, quoi. En mode, j'en ai rien à foutre. C'est gonflé. Voilà, on a une rupture, machin. Je pense, elle a profité en fait de ça, quoi. Il a eu un moment de faiblesse. Il a dit oui. Déjà, il aurait jamais dû dire oui. Il aurait jamais dû dire oui. Mais on dirait que, attends, il a jamais dit oui. Enfin, attends. Mais si, s'il a dit oui, attends. Ah, je dis oui. Suite à notre citation, je dis oui. Mais comment ça? De toute façon, on dirait, non, j'ai l'impression qu'il dit, je dis oui parce qu'en fait, c'est que je dise oui ou que je dise non, elle va le prendre quand même, surtout, je pense aussi, tu vois. Il aurait dit non, elle l'aurait ramené quand même. Il y a Ruby qui dit pas trou de balle, mais il est bête. Ah non, c'est pas un trou de balle, mais. Et puis, il est avec une meuf, elle est bizarre aussi. Il arrête pas de dire ma compagne est très influençable, tout ça, mais il était là lors de l'achat, tu vois, il aurait pu dire non, quoi. Il voyait qu'il avait le nez qui coulait, qu'il allait pas bien. Il était pas acheté, quoi, encore. Hein. Moi, je te dis, je suis allergique au chat comme lui. Ventoline, truc et tout. Mon mec, demain, il me dit, je veux un chat. Bah écoute, va faire ta vie ailleurs et prends un chat. Hein. Mais moi, il y aura pas de chat ici. C'est quoi, bref. Mais non, mais t'as complètement raison, parce que là, c'est ta santé physique qui est en jeu. Donc... Puis tu sais, son truc de allergologue, 3 ans, je sais pas quoi, désensibilisation de mon cul, là, moi, je l'ai fait une fois, ça marche pas. Hein. Ouais. Ça fait rien du tout. Tu te mets des gouttes sous la langue, là, toute ta langue, il gonfle tous les jours, mais ça fait rien. Enfin, essaye de t'habituer au truc, mais au final, si t'as un chat tous les jours, au final, tu sais, tu t'habitues pas plus. Donc, bref, moi, ça n'a pas marché. Donc, je sais pas, peut-être il y a des gens, ça marche. Moi, j'ai l'impression que la rupture a cassé quelque chose, tu vois, et puis que la meuf, maintenant, elle s'en bat les couilles de son avis et de la santé de son mec, en vrai, tu vois. Ah, Attends, il y a une rupture, hein. En fait, ils ont rompu après 7 ans de vie commune, et puis ils ont vu qu'en fait, ils se sont remis ensemble, et puis c'est là qu'après, elle a eu un chat. Elle l'aurait eu avant la relation, ok, cas de conscience, mais là, tu fais un choix. Tu peux. Ouais, tu choisis l'un en tout cas. Tu choisis l'un ou l'autre. Mais il y a des fois, tu vois, tu peux pas avoir les deux. Et je pense que la meuf, elle veut les deux. Et c'est elle la trou de balle du coup là. Ouais, c'est une connasse. Bah, elle veut sa mort, quoi. Excuse-moi, mais moi, je suis allergique. Je vous jure, je me mouche. Je vide un paquet de mouchoirs, 150 mouchoirs en 3 jours. Je mouche tout le temps. C'est horrible. Et là, elle lui demande de faire ça. Pourquoi? Pour le restant de la vie du chat? Parce que toi, t'es allergique au chat, du coup. Bah, j'ai pas de chat, mais ouais, je suis allergique au chat. C'est pareil que lui, ventoline et tout. Quand j'allais chez quelqu'un avec un chat, il va pas respirer. C'est horrible. Enfin, voilà, quoi. Et puis après, lui, il se mouche comme je suis du Niagara, comme il a dit. Ouais. Après, moi, je suis allergique à d'autres trucs. Enfin, je sais même pas ce que c'est mon problème, mais bref, de toute façon, ça va être réglé bientôt. Mais c'est le chat. Un chat, ça vit combien de temps en plus? 20 ans? Non, pas autant. Bah, ça peut. 10 ans? Ça peut. Ouais, on est sur du 15. Déjà, qui veut un chat en plus? Sérieusement, ça, elle est folle. Bah, c'est bien. Qui veut un chat? C'est gentil. Les choses sont trop mignons. Les petits de poils, leurs poils. Et sur Reddit, on est à 50% pas trou de balle, 29% tout le monde est trou de balle, et 7% t'es trou de balle. Oh, les bâtards. Mais en vrai, je dis pas que c'est un trou de balle, mais il avait plein d'occasions d'arrêter le truc, tu vois. Oui, puis il dit j'ai dit oui. Bah oui. Enfin, il aurait pu rester en mode sur sa position, j'ai dit non, elle l'a pris quand même, tu vois. Mais là, il a dit oui, ça veut dire quoi? Enfin, je vais essayer. Enfin, il est bizarre, lui. Sur Reddit, déjà, vous vous êtes remis ensemble parce qu'on trouvait bête de briser 7 ans de vie commune.
Et pas parce que vous vous aimiez. Soyons honnêtes, je pense que cette histoire de chat n'est qu'une excuse. Il faut se poser la bonne question maintenant. Est-ce que vous vous aimez encore? Mais ouais, moi j'ai l'impression, tu vois, elle choisit le chat à la place du mec, donc la question elle est vite répondue, Ouais, tu le plus vois. important, ouais. Ouais. Inis, si l'animal était là avant, il reste, sinon il y a débat. Je me verrais pas sans animal, mais mon chéri a dit non pour un chien, alors tant qu'on n'est pas deux d'accord. Bah oui, de toute façon, un animal, c'est tellement... Enfin, tu vois, c'est un être que tu dois gérer, que tu dois protéger, que tu dois nourrir, que tu dois machin. Et donc, il faut que tout le monde soit OK. C'est obligé, quoi. Et en plus, là, c'est un chat, mais après, qu'est-ce que ce sera, genre, vu qu'elle arrive à avoir tout ce qu'elle veut, alors que lui, ça le fait souffrir. Enfin, ça va être quoi Ouais, après, genre... surtout qu'il y a quand même un problème de santé derrière, tu vois. Après, ça va être je veux un deuxième copain. Voilà, mon père trouve que c'est bien. Moi, j'aimerais bien. On peut faire un trouble. Puis il va dire oui, mais il veut pas, quoi, tu vois. Il va se retrouver avec un autre mec et un chat. Enfin, des limites quand même. Il y a Ruby qui dit, imagine si elle avait voulu un enfant au lieu d'un chat. Tu sais, en mode forceuse, là. Oh non, mon Dieu. Bah, la preuve, elle aurait pu faire... Ouais, voilà, elle aurait pu faire ça. Hein. Ah, mais je veux un bébé. Nanana. Et après... Oh non, non, non. C'est catastrophe. C'est une femme catastrophe. Faut pas. Hortense, la meuf fait clairement pas passer les besoins essentiels de son partenaire, ça dégage. Voilà. Bye bye. Trou de balle. Allez, on est sur un trou de balle. Allez, suivant. Next. Revenons sur le feed. Le subreddit. Il est cool, ce subreddit. Très bien, très bien. Très drôle. Attends, j'en ai un pas mal là. Suis-je un trou de balle de ne pas accepter que ma copine ne sache pas faire des additions ou des soustractions basiques? En fait, j'ai bien envie de le faire celui-là pour savoir quels sont ses arguments, tu vois. Tu veux la lire celle-là? Suis-je un trou de balle de ne pas accepter que ma copine ne sache pas faire des additions et soustractions basiques? Ça me fait rire parce que moi je sais pas le faire. On va voir ce qu'il va dire. Bref. Je, un homme de 35 ans, suis avec ma copine, une femme de 33 ans, depuis plus de 5 ans. J'avais rapidement remarqué que les maths n'étaient pas son fort. Par exemple, quand on calcule des points sur un jeu de cartes, elle a le réflexe de prendre une calculatrice tout de suite pour des trucs un peu nuls. Au début, ça me faisait sourire un peu. Après, j'ai commencé à avoir des moments de « oh là là, quand même, elle abuse là-dessus ». Et petit à petit, j'ai pris conscience du problème, ou en tout cas, ce que moi je considère comme tel dans l'abus. Bref, une fois, on discutait et dans la conversation, il y a eu le besoin de faire 130 divisé par 10. Elle me regarde et me demande « ça fait combien ?» Je lui réponds exprès en rigolant parce que je ne savais pas à quel point c'est un problème à ce moment-là, que je ne sais pas. À ton avis, ça fait combien? Après hésitation, elle dit 10. C'est là où j'ai commencé à me dire waouh, putain, c'est chaud. C'est arrivé qu'en société, elles doivent faire des calculs rapides devant d'autres gens. Une conversation qui devait être, par exemple, tu me dois 50 balles, mais tu m'as payé tel truc 15 €, donc tu me dois... Oh putain, et juste de lire, moi, moi, je peux pas faire ce genre de calcul. Non, mais là, en fait, là, je lis un truc et il se fout de ma gueule, quoi. Et elle n'est pas capable de faire ça. Elle prend son tel, sa calculatrice et hop, elle s'en sort généralement en passant par la rigolade avec des phrases en disant qu'elle est pas réveillée, que c'est bientôt le week-end ou même juste ah ben oui je suis con. Moi je dis je suis nul en maths, je sais pas calculer moi. Hein. Ouais, t'assumes toi en fait. J'en ai rien à faire. Hein. Et alors, toi tu sais pas viser les toilettes. Ce n'est pas extrait d'une vraie conversation. En fait, elle utilise la calculette de son téléphone pour n'importe quelle opération. Par exemple, hier encore, elle en a eu besoin pour faire 3000 divisé par 2. Non, par contre, elle abuse un petit peu. La moindre petite opération passe tout de suite par la calculette. C'est un réflexe chez elle avant même d'essayer de faire l'opération dans sa tête. Et j'avoue que ça me gêne. Ça dévalorise énormément l'image que j'ai d'elle. Ça a changé ma façon de la regarder. Après, elle est peut-être dyslexique des chiffres. Hein. Ouais, après, c'est fou que ça change. C'est fou que ça change quand même la façon de regarder ta meuf, tu vois. Enfin. Bah, il la prend pour une teubée, quoi. Il se croit supérieur. Hein. Il a qu'à lui faire les calculs, alors, s'il est si supérieur. Je lui en ai parlé, et sur le coup, je m'étais senti un peu trop de balle de faire ça, en lui expliquant que ça me gêne qu'elle ne sache pas faire ce genre de calcul. Non, mais calm down. Que ce n'est pas normal d'avoir 33 ans de pas savoir faire des maths niveau CM1. J'ai comparé ça à de l'illettrisme, et je lui ai dit que les gens n'allaient pas, et je lui ai dit que les gens allaient la prendre pour une conne. Ça allait lui poser des problèmes dans la vie. Elle s'en sort bien depuis 33 ans, en vrai. Mais il se prend pour qui? Ça va te poser des problèmes, hein. C'est un prof de maths, c'est sûr. Attends. Et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour corriger ça. Elle m'a répondu qu'elle n'en a rien à foutre de la vie des gens. Bah ouais, go girl. Que jusqu'ici, dans la vie, elle s'en sort, qu'elle a toujours été une daube en maths, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Voilà, va te faire foutre. Honnêtement, de mon point de vue, à ce niveau-là, c'est pas être nul en maths, c'est pas être nul en maths. Comme indiqué un peu plus haut, je vois plutôt ça comme quelqu'un qui ne saurait pas lire et qui me dit « Oh, bah, je suis pas trop bouquin, moi ». Dans ma tête, je vois ça aussi un peu comme quelqu'un qui écrirait comme un gamin sur Internet. C'est pas vrai, les maths, ça sert à rien dans la vie. C'est un exemple pour illustrer, mais
elle m'a jamais dit que ça servait à rien. Oui, bah, elle en est juste pas capable, c'est tout. Puis, en vrai, elle trouve d'autres solutions. Elle sort sa calculette. Donc, en quoi c'est un problème? Enfin, c'est pas comme si elle disait, bah, je sais pas. Ça pourrait être problématique, tu sais, faudrait pas qu'elle se fasse arnaquer, tu sais, ou des trucs comme ça, mais encore. Ouais. Oh, je pense que, enfin, même moi, je sais pas calculer, mais quand j'ai un truc, une facture à faire ou je sais pas quoi, bah, je prends ma calculette, je me pose, je réfléchis, enfin, tu vois, et puis je fais vérifier par quelqu'un, au pire. Oui, et puis même, enfin, normalement, la calculette, c'est pas très compliqué de s'en servir. T'as pas besoin d'être bon en maths pour t'en servir, quoi. Voilà. Je ne lui demande pas de savoir faire 284 divisé par 4 en 2 secondes, mais je considère que tout adulte, sauf problème spécifique, doit pouvoir faire 20 divisé par 4 en 2 secondes. Mais attends, mais 20 divisé par 4, ça fait combien? Mais moi, je sais pas. Ah, quand même. C'est ton copain. Ah oui, 5, 10, 15, 20. Bah, tu vois, j'ai pas pris 4 secondes. Voilà, t'as pris 3 secondes et demie. Mais j'ai réfléchi, bref. Suis-je un trou de balle de ne pas accepter que ma copine n'ait pas un niveau basique en maths? Est-ce que je réagis trop fort? Bah, déjà, oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la quitter? Il va la quitter pour ça? Il va faire quoi? Ah, il la voit pas de la même façon, déjà. C'est abusé, tu vois, sa façon de la voir a changé. Attends, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. En fait, il la prend pour une teubée, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Ruby qui dit, il y a des façons plus élégantes de dire que t'es conne, chérie. C'est sur ça que tu juges la relation, franchement, pauvre vie. Bah ouais, parce que tout doit aller dans tous les autres domaines. Alors, elle est parfaite, le reste. Mais genre, il y a juste ça qui le choque. Genre, un truc même pas important. Enfin, lui, ça lui fout la honte, c'est tout. En vrai, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Puis en vrai, je pense qu'on a tous dans la vie des aspects où on est vraiment pas bon sur des sujets où le commun des mortels l'est, tu vois, à des bases. Je trouve ça normal en vrai, tu vois. En plus, elle lui a dit, j'en ai rien à foutre. Elle s'en est sortie, elle s'en sort. Enfin, elle trouve une solution. Elle se débrouille toute seule. C'est pas comme si elle lui demande toujours, genre, oh, calcule ça pour moi, oh, dis-moi à chaque fois, genre, tu vois, genre, ah, j'ai besoin de ton aide. Parce que là, lui, ça le saoulerait, tu vois. Mais là, c'est juste parce qu'il a honte, parce que elle sort sa calculette à chaque fois. C'est tout. Et c'est abusé. C'est un trou de balle. C'est un connard. On est sur du trou de balle dans le chat aussi. Hein. Il devrait s'expliquer. Il a juste honte en société. Ouais, c'est ça. En fait, il arrive pas à accepter cette particularité de sa meuf. Moi, je suis pareil. Donc, c'est du quoi sur Reddit? Sur Reddit, on a 62%, c'est toi le trou de balle. Ah, il y a quand même 27% pas trou de balle. Hein. Alors, il y a trou de balle. Attends. Dyscalculique. Je savais même pas. À chaque fois, je dis dyslexique. Moi, je suis dyslexique des chiffres. Je dis ça aux gens. Bah, il y a dyscalculique. C'est vrai ou c'est inventé, ça? Non, regarde. Peut-être qu'elle est dyscalculique non diagnostiquée. Ah oui. Attends, je vais aller ou voir. Ou alors, elle manque grave de confiance en elle et elle perd ses moyens devant les chiffres. Mais ça peut arriver, ça aussi. Ou, tu vois, c'est un truc facile à faire. Mais vu que t'es censé y arriver en 2 secondes et que tu dois réfléchir, et ben, tu t'en perds tes moyens. Tu sais, ça arrive, ça aussi. Ouais, mais moi, par exemple, je te jure, on peut me dire un truc. Bah là, regarde, diviser 20 par je sais pas quoi. Ouais, mais après, tu perds tes moyens, peut-être parce qu'on est en live et je sais pas. Non. Il suffit que tu te poses 2 secondes. Non, mais en vrai, tu t'es juste posé 2 secondes et puis t'as eu la réponse, quoi. Football, c'est pas un problème de relation de couple, soit célibataire ou avec quelqu'un qui a la même vision de non-relation amoureuse que toi et libère ta copine d'être avec un trou de balle pareil que lui. Fait perdre son temps. Ok. L'avantage, c'est que si vous êtes marié et que vous divorcez, elle va pas t'arnaquer pour la pension alimentaire. En fait, il faudrait qu'il soit avec. Il faudrait qu'il soit avec le mec qui voulait lui faire payer le loyer là. Ouais, c'est ça. Oui, je divise par 2, hein. Ça fait combien? Il y en a un qui dit bah t'es le trou de balle, pas parce que tu devrais accepter qu'elle n'a pas un niveau extrêmement basique de calcul mental, que normalement les non-matheux compensent par de l'apprentissage par cœur de leur table de multiplication, mais parce que tu lui reproches son numérisme comme si c'était quelque chose de facile, parce que pour toi ça l'est. Bah c'est ça. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas tous les mêmes capacités intellectuelles, mais aussi pas tous le même rapport avec l'apprentissage et à différents sujets. Si ça se trouve, elle a une énorme appréhension vers le sujet parce qu'elle en a bavé durant sa scolarité. Voilà. Bah moi c'est pareil. Les maths, j'y arrivais vraiment pas. Ça me saoulait et je te jure qu'en terminale, je faisais plus rien. Je venais, je sortais même pas mes affaires. Je faisais rien du tout. Je me suis dit ça va jamais me servir. Au pire j'ai la calculette. Au pire j'ai Google. Mais je ne ferais rien du tout. Et je me tapais des 0.5 parce que je mettais juste mon prénom. Et c'est tout. Et par exemple, tu vois, au bac, j'ai demandé, vous pensez que ça va tomber sur quoi ou je sais pas quoi? Ils m'ont dit, ouais, peut-être les probabilités, les pourcentages. J'ai dit, ouais, c'est quoi la formule? Ils me l'ont donné. J'ai pu l'appliquer, mais tu vois, juste tu sais, le truc divisé par 100, je sais pas quoi, là. Bref. Et du coup, j'ai eu 9. Mais c'est juste parce que, oui, bah voilà, mais sinon, j'aurais eu 0,5, j'en avais rien à foutre, hein, rien à faire. Et il y a des gens, ils comprennent pas parce que, par exemple, le prof de maths, à chaque fois, il me faisait des rendez-vous tête à tête, là, et je lui disais, mais je m'en fous, en fait. Il disait, mais comment tu vas faire? Je m'en fous. Ça ne me servira à rien, je m'en bats les.
Donc voilà, peut-être qu'elle, c'est pareil, et les gens, ils sont là, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si elle prend sa calculette, tu vois, c'est pas un problème, c'est pas un fardeau, en fait. C'est juste que lui, il a honte. Donc c'était un trou de balle. Xalinette, merci Hop. J'allais dire qu'on a tous des grosses faiblesses et on a plein d'autres qualités. Moi, il y a des fois où je dois compter de 5 en 5 sur l'horloge s'il n'y a pas de chiffre écrit. Moi, je suis un peu pareil pour les lectures de l'heure. Je suis pas très bon moi, en lecture de l'heure. Sur l'horloge, je dois réfléchir un peu, tu vois. Bah ouais, après les horloges, ouais, c'est un peu chiant des fois aussi. Bon, Max, c'est les sudoku. Ah ouais, non, mais j'avoue, ça, les sudoku, par contre, moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi les sudoku de temps en temps. Mais tout le reste, dès qu'il y a un calcul, ça me gonfle, c'est chiant, enfin, tu vois. Il y en a un, c'est t'es un trou de balle et en plus tu sais pas écrire correctement sans faire de fautes d'orthographe. C'est rédhibitoire chez moi, je sais pas comment ta copine fait pour supporter ce signe flagrant d'inculture. Tu devrais au moins faire l'effort d'ouvrir un Becherel. C'est bon ça. Les horloges à cadran avec des chiffres romains. Ah ouais, j'avoue. Et le pire, c'est quand t'as rien du tout, quand t'as juste les 2 aiguilles. Là, moi, je peux pas. Alors là, franchement, je regarde le soleil pour lire l'heure, tu vois. Bah, tu regardes à peu près si t'as dépassé le 30 ou pas, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Si c'est pile ou si c'est 30, et puis c'est tout, quoi. Si c'est pile, si c'est 15, 30 ou 45, c'est tout. Après, t'as pas besoin oui, de... bon, on est à peu près l'après-midi, quoi. Oui, voilà. J'ai faim, on doit être au goûter. Après, il y en a qui abusent avec les horloges. Ils te mettent les aiguilles. Il faut que t'as un temps pour voir quelle aiguille est la plus petite des deux, tu sais, déjà. Oui. Ah ouais, pour savoir c'est clair. laquelle est l'heure et laquelle est les minutes. Déjà, il y en a, ils font des designs dégueulasses. Donc, c'est pas notre faute, hein, aussi. Ah ouais, et puis il y en a, elles sont rectangulaires. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est un trou de balle. Puis en plus, à la fin, il dit, si j'ai un trou de balle, de ne pas accepter que en gros, il veut qu'elle fasse quelque chose. Ouais. Alors que... En fait, il accepte pas qu'elle qu'elle prenne des cours du soir, quoi. Il voudrait qu'elle... Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est une faiblesse. Il faudrait qu'elle retourne à l'école, quoi. Mais c'est une faiblesse qu'elle gère. Bah ouais. Et puis, mais lui, elle s'en porte pas c'est plus qu'il a mal. honte. Il n'arrive pas à gérer c'est plutôt, moi, je l'aurais dit, mais toi, t'arrives pas à gérer le regard des autres, en fait. C'est pas mon problème. Parce que moi, ma faiblesse, je la gère, quoi. Je m'en fous de toi. Au rugby, les horloges font des trous de balle, clairement. Et ben, on est sur des trous de balle, hein. Ouais, très trou de balle. Allez, next. Next. Alors, si j'ai un trou de balle de ne pas dire à mon copain que je vais accoucher. Bonjour, je suis une femme de 24 ans et je suis en couple avec un mec de 28 ans et je suis enceinte. Je dois accoucher d'ici 1 mois. Mon copain ne s'est absolument pas investi pendant toute la grossesse, n'a jamais été présent au rendez-vous, n'a jamais demandé comment j'allais, trouvé que j'abuse quand je dis que je suis fatigué, ne fait pas grand-chose pour m'aider, etc. Ne me dites pas de le quitter, j'ai envie, mais je n'ai nulle part où aller pour le moment, donc je suis bloqué avec lui jusqu'à septembre minimum. Ok, donc il y a déjà un gros problème. Je m'attendais pas à ça, mais c'est autre chose. Bon. Bref, c'est au point où, à part aider à choisir le prénom du bébé, il a rien fait, il a rien acheté pour le bébé non plus, tout est 100% de sortie de ma poche. Ah là 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 là. Du coup, j'ai envie de le punir de son comportement pour mon accouchement et lui dire que je vais accoucher, mais qu'il se démerde pour trouver où. Ah oui, d'accord. Oui, parce que je suis sûr qu'il s'en fout. Ils s'en foutent. Parce que je suis sûr qu'il sait pas où il est ma maternité. Ou alors, ne pas le prévenir du tout et lui dire, une fois que le bébé sera là, ah, ok, d'accord. Je sais que ça semble enfantin, gamin, tout ce que vous voulez, mais j'ai tout géré toute seule. J'ai passé une grossesse de merde à cause de lui et j'ai pas forcément envie qu'il soit là à l'accouchement, quitte à tout faire toute seule, autant accoucher seule aussi. Donc, suis-je trop de balle d'envisager de faire ça? Déjà, je pense que la première erreur, c'est de faire un enfant. Bah ouais, forcément. En plus, c'est lui le plus âgé, il a 28, wesh. Ouais, mais enfin, que tu fasses 24 ou 28... Non, mais genre, je veux dire, il devrait logiquement être plus responsable, enfin, entre guillemets. Enfin, je sais pas, il est censé être mature, quoi. Ouais, il l'est pas en tout cas. Ouais. Enfin, après, elle dit, j'ai envie de le punir de ce comportement et pas lui dire, mais en vrai, est-ce qu'il va en avoir quelque chose à foutre au final? Ça, limite, ça va l'arranger, quoi, de pas être invité à l'accouchement. Bah déjà, il s'est pas barré, donc a priori, il veut l'enfant. Enfin, il est pas contre. Enfin, il serait barré sinon ou quitte. Enfin, je sais pas. Après, est-ce que je dis pas, hein, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, mais légalement, il peut pas genre des gros mots parce que je sais pas trop quoi dire, mais il va pas pouvoir leur porter plainte de pas avoir eu la chance d'être là à l'accouchement. Enfin, parce que c'est son enfant aussi, tu vois, donc je sais pas. Alors, en fait. C'est pas en tant que mec en fait ton enfant c'est pas ton gosse. Non mais en fait ton enfant devient ton enfant une fois que t'as fait les papiers à la mairie quoi. Ok. Donc bizarre, hein. elle peut très bien en fait l'élever toute seule et il aurait rien à lui dire en fait. Ok, c'est chelou. Mais en fait je comprends pas pourquoi ils ont fait un enfant ou alors est-ce que Mais attends, c'est pas ton enfant tant que tu l'as pas reconnu à la mairie, ça veut dire qu'en fait pendant toute la grossesse l'enfant il a qu'un parent légalement. En fait légalement il n'existe pas l'enfant donc du coup ah oui c'est vrai.
Bah si, non, parce que s'il y a un meurtre d'enfant, t'es condamné quand même. Enfin, un meurtre de fœtus. C'est genre si tu tues ton gosse ou... Bah non, je crois que non en plus. Je crois que j'avais lu un truc comme ça sur Insta. Qu'il n'y a pas de crime s'il n'y a pas d'enfant. Enfin, qu'il y a pas... Mais ouais, non, mais tu dois quand même signaler que t'es le père à la mairie. Enfin, je dis à la mairie, mais en fait, ils ont ça peut se faire à la maternité. Ils ont quelqu'un de la mairie qui est généralement comme ça, t'as pas à te déplacer. Et tu peux le faire directement le jour de la naissance. Hein. Il a raison, et s'il reconnaît pas l'enfant avant les 1 an, il a aucun droit parental. Mais c'est ouf! Genre, même pas si tu... Mais attends, ça veut dire que si t'es enceinte et tout, t'accouches, et que le mec, au final, genre, vraiment, alors qu'il était là, genre, pendant l'accouchement, genre, en mode, il était content, nanana, mais d'un coup, il veut pas être le père. Et genre, il se casse. Genre, tu peux pas faire un test ADN et... Enfin, non, parce que... J'allais dire, tu peux pas faire valoir ses droits en mode, bah si, regardez, j'ai un test ADN, c'est lui le père, il doit... Déjà, faut qu'il accepte de passer le test ADN. Ouais, bah oui. Mais s'il reste des cheveux sur la brosse et qu'il l'a laissé chez toi. mais en gros, ouais, il doit reconnaître l'enfant de lui-même, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Comment ça reconnaître? C'est ton gosse. Ouais, j'aime pas la France. Enfin, les pays, ils font des vieilles lois bizarres. Et en fait, c'est un désavantage au final pour la mère. Oui, pour elle. Parce que lui, il peut très bien ne pas le reconnaître et puis s'en sortir, tu vois, puis se barrer. Tandis que la fille qui a porté l'enfant, elle doit le gérer, l'enfant, dans tous les cas. Mais elle peut pas demander de pension ni rien, c'est horrible. Bah ouais. Non, j'avoue, c'est mal fait, ça. Hein. Bah, c'est horrible. Enfin, je sais pas, ça veut dire que tous les mecs, ils peuvent décider de partir, genre, alors que t'as un investissement dans le bide. J'ai déjà fait 4 fois, tu sais. Ah non, c'est horrible. Moi, et on peut pas faire des contrats chez le notaire, genre en mode tu signes à l'avance que tu vas aller reconnaître l'enfant. Enfin, je sais pas, moi je ferais ça, genre en mode je vais être sûr à l'avance tu vas aller reconnaître. Enfin, ça se fait pas. Bah non, mais ça laisse un champ immense pour le foot à l'envers à la mère. Enfin, je sais pas, c'est horrible. Ah, je crois qu'au Canada, on marche encore avec une vieille loi qui dit qu'un couple marié, le mari est automatiquement le père de tous les enfants de sa femme. Mon Dieu. Ah, c'est chelou. C'est chaud aussi parce que si la meuf elle trompe le mec. Ah, on peut obliger des tests de paternité, mais pas. On est encore au Québec, quoi. En France, c'est pas le cas, hein, je crois pas. Existe. Hein. Ah, ça existe, trop bien. Qu'est-ce qui existe? Cool. D'aller chez le notaire et de dire je veux te forcer, c'est ça? Je pense. Reconnaissance sur le ventre. Trop bien. C'est vrai, hein, j'espère. Attends, reconnaissance sur le ventre, j'allais voir. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Alors, on a appris 2 mots ce soir. Donc, dyscalculique, ça existe bien. C'est la nature des troubles spécifiques des activités numériques. Voilà. Donc, très contente d'avoir appris ça. Et du coup, reconnaissance. Reconnaît l'enfant avant la naissance. Ah oui, mais il faut qu'il... Ouais, ok. Mais imagine, il veut déjà pas. Bah oui, moi, je l'éjecte le truc. Parce que dans tous les cas, il est toujours pas obligé de le faire, cette reconnaissance-là. Ah ouais? Alors là, Hortense, c'est trop tard pour l'avortement. Elle va accoucher dans un mois, là. Ouais, bah oui. Par contre, le fait de vouloir le punir, comme elle dit là, c'est pas non plus la bonne solution. Bah non, parce que elle voit ça comme une punition, mais lui, qu'il en a rien à foutre. Ouais, mais en vrai, il fait rien, mais c'est pas pour ça qu'il va pas le reconnaître ni quoi que ce soit, quoi. Par contre, ils partent très très mal pour la parentalité, là. Ils partent très très mal, hein. Ah bah ouais, bon. Surtout, ça veut pas lui dire qu'il va accoucher, quoi. Juridiquement, la reconnaissance du ventre, c'est l'acte par lequel un couple non marié procède à une déclaration prénatale en mairie avant l'accouchement. Cette procédure porte le nom de déclaration sur le ventre. Okay. De cette façon, l'enfant à naître entre juridiquement dans la famille. Bah ouais. Bah c'est déjà bien qu'il y ait ça en fait. Mais par contre, faut quand même être enceinte. Ça veut dire que tu peux pas t'assurer avant d'être enceinte qu'il le fera, quoi. Oui, bah oui, quand même. Bah oui, normal. Après, c'est vrai que le truc il est pas né non plus, donc c'est un peu bizarre parce qu'imagine s'il crève avant la fin, au final, bah tu déclares un truc qui est même pas là. Enfin bref, c'est bizarre un petit peu. Faudrait que je regarde le truc des lois. Attendez, je vais écrire, trouver un truc. Tu vas nous faire un petit épisode sur le sujet avec des trucs creepy. Non, même pas. C'est que il me semble que j'ai vu sur alors je sais plus comment elle s'appelle, psychotique sur Insta, elle poste souvent des trucs légaux sur la psychologie ou tu sais des trucs les tueurs en série, les machins là, et il me semble avoir vu passer une fois qu'il y a que tu peux pas être condamné, qu'il y a pas de truc légal par rapport aux morts intentionnelles sur des fœtus, tu vois. Passer de délai d'avortement, genre en gros, comme si tu veux tuer ton gosse à l'intérieur de toi, bah tu seras pas arrêté, enfin il y aura rien en fait. Bref, faut que je regarde parce que c'était intéressant. Mais c'est trop bizarre, hein.
comme sont faites les lois. Hortense, le gars, il a intérêt de faire ça avant mon 3e mois de grossesse, sinon ciao. Ouais, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. En vrai. Ben moi, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que, imagine, t'es enceinte. Et je viens d'apprendre qu'on reconnaît les enfants après. Enfin, je le savais déjà un peu, mais genre, j'ai jamais pensé au fait que l'homme n'irait pas le faire. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Oui, ben c'est ça. Donc, tu vois, moi, c'est jamais venu à l'esprit, tu vois, de faire ça avant, parce que bon, tu vois, normalement, quand tu décides de faire un enfant, tu vois, tu as quand même une confiance en l'autre qui te fait faire un mais enfant toi, avec tu as trop de cette personne. confiance. Yop, il a un excès de confiance. C'est vrai qu'on. Il a un excès de confiance, c'est pas possible. Je suis peut-être un peu trop optimiste des fois, mais ça marche quand même généralement. Ouais, mais bon, d'un point de vue de femme, quand t'as je sais pas combien de kilos dans le bide, je pense que T'as envie d'assurer tes arrières, quoi. Ouais, bah ouais, quand même. Parce qu'au final, ça revient... Enfin, c'est censé être la charge... à la charge du... Enfin, c'est au mec de faire ça, mais qu'est-ce que t'en sais s'il va le faire ou pas, bref. J'avais même entendu, j'avais une pote une fois qui m'avait dit que... Enfin, une collègue à l'époque, elle m'avait dit que son prénom, c'était le prénom de la maîtresse de son mari... de son père, pardon. En fait, son père, il avait couru à la mairie pour aller donner le nom de sa maîtresse. Ah, c'est chaud. Bref, ouais. Ah oui, non, mais laisse tomber. Oh là là. Ah là là. Mais pour moi, ils sont tous les deux trous de balle, en vrai. Hein. Parce que franchement, en fait, c'est vite fait un enfant. Hein. Lui, il est clairement parce qu'il est pas du tout dans le process. Tu vois, je suis même pas sûr qu'il se rende compte qu'il va devenir papa, tu vois. Et après, ça se fait pas qu'elle soit trou de balle, parce qu'elle te dit j'ai nulle part où aller. Elle veut le quitter en fait, tu vois. Elle s'est rendue compte. Après, je pense que c'était un trou de balle. Ouais, mais par contre, elle joue la trou de balle en voulant accoucher toute seule. Parce que autant quand même qu'elle l'implique, enfin au moins qu'elle tente de l'impliquer, tu vois, non? Bah après, elle Toi, dit. tu l'aurais fait toute seule, quoi, à sa place. À sa place, t'aurais fait pareil. Bah quoi. oui, parce que si c'est déjà un mec que tu peux pas encadrer, genre il t'a pas soutenu et tout, il t'a fait chier, et genre là, il va falloir que t'accouches et tout, ça va être dur, machin, et il va falloir que tu le regardes, il est là, genre, alors que t'as déjà envie de le quitter, enfin, t'as pas envie qu'il soit là, enfin, je sais pas, hein. Moi, j'aurais pas voulu qu'il soit là, hein. Franchement, j'aurais même pas dit, hein. J'aurais fait comme elle, hein. Après, je sais pas, hein. Pensez quoi, que pensez-vous, les femmes enceintes du live? Alors, on va regarder sur Reddit. J'avoue, elle devait trouver un moyen de se sortir de cette situation avant la naissance. Oui, franchement, parce que déjà, elle le dit elle-même qu'elle a envie de le quitter, tu vois. Ne me dites pas de le quitter, j'ai envie, mais je n'ai nulle part où aller pour le moment, donc je suis bloqué avec lui jusqu'à septembre minimum. Donc en fait, ils vont clairement faire leur vie toute seule. Là, en fait, la question qu'elle doit se poser, c'est dans ma future vie, est-ce que je veux que mon enfant, est-ce que je veux que il soit dans, enfin le père quoi, le père biologique, soit le vrai père quoi. Après, je pense qu'elle a pas trop réfléchi à ça. Pour l'instant, on dirait qu'elle a juste le seum contre lui et que elle se rend compte que il la saoule, quoi. Je pense qu'elle est encore dans la phase, elle est en colère, tu vois. Puis en plus, elle a les hormones. Elle y réfléchira peut-être plus tard, tu vois. Mais je sais pas, là, elle a l'air d'être en mode. En fait, j'ai peut-être l'impression que genre, peut-être au début, il a dû faire genre, ouais, non mais t'inquiète, le gosse, on va s'en occuper, nanana. Puis ça se trouve, au final, quand elle était enceinte, bah, il a rien fait, quoi. Et là, elle s'est rendu compte, ah merde, je me suis mis avec un trou de balle. Et du coup, bah, elle est dans la colère là pour l'instant. Mais bon, après, oui, quand le gosse va peut-être se dire, bon bah, après, ça dépend s'il le reconnaît ou pas. On sait pas du coup. Hein, mais moi, je pense qu'il allait le reconnaître. Enfin. Elle disait qu'il l'aidait à chercher le nom, tu vois, c'est le seul truc qu'il avait fait. Oui, mais attends, je suis sûr qu'elle est venue avec une liste, elle lui a dit qu'est-ce que t'aimes bien, elle l'a forcé à en choisir un. Jean-Michel, moi j'aime bien. Alors, ce qu'elle veut faire, c'est puéril, mais je pense qu'il était déjà con avant de faire un enfant avec lui, elle devrait se barrer direct. Elle peut pas se barrer, c'est ce qu'elle dit. Ouais, elle peut pas avant septembre. Après, puéril, comment ça? C'est lui qui est puéril. Moi, je suis désolée, mais accoucher et tout, déjà que t'as passé la grossesse toute seule, bah, je me dis, comme elle, je vais faire l'accouchement toute seule. Il en a rien à foutre de la grossesse. Pourquoi il serait là à la récompense? Genre, entre guillemets. Enfin, je sais pas, en plus, après, moi, je sais pas, j'ai jamais accouché, j'ai jamais été à un accouchement, mais. C'est quand même priver le père d'un moment de ouf. J'ai vécu ça en vrai, moi. Il s'en fout? En fait, quand t'as un enfant, tu changes direct seconde 1 où tu le vois. En vrai, il y a quelque chose, tu vois, tu passes dans une dimension parallèle où tu deviens papa, tu vois. Alors je sais pas, ça le fera peut-être pas pour lui, tu vois, mais il faut quand même qu'il vive ça, je pense. Après, elle l'a pas encore fait, hein. Elle dit j'ai envie. Elle se pose la question, tu vois. Elle sait qu'en vrai, ça se fait pas. Ouais, elle demande aux autres. Il a le droit de le vivre. Tu vois, ce serait dommage qu'il le vive pas. Tu vois, même s'il s'en bat les couilles, il faut qu'il le vive au moins pour. S'il s'en bat les couilles, il faut qu'il. Parce que c'est important. C'est important. Bah après, franchement, la meuf, elle voit qu'il s'en fout, qu'il est pas impliqué.
Donc peut-être qu'elle pense qu'elle le prive pas, enfin, tu vois, vu qu'il a tellement l'air de rien en avoir à faire que bah, imagine, ça se trouve, il va dire, oh, je sais pas, ou il va pas venir. Imagine, en plus, elle l'invite et tout, puis il vient pas. Ah. Mais j'ai vu un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Ça disait, je suggérerais que tu demandes à un proche ou une proche de jouer l'intermédiaire afin de lui donner l'information du lieu de ton accouchement au dernier moment, voire après ton accouchement. Ah oui, attends, j'avais pas lu tout le commentaire. Voire après ton accouchement plutôt que de ne pas l'informer du tout. Ouais, moi je l'aurais pas dit moi-même, j'aurais peut-être dit à quelqu'un, bah dis-lui que je vais accoucher là, et puis on va voir s'il va venir ou pas, quoi, tu vois. Peut-être qu'il est complètement flippé, tu vois, à l'idée de devenir papa, et puis il sait pas comment gérer le truc. Non, là tu lui trouves des excuses. Désolé. Non. Alors, c'est inexcusable là. Ouais, j'essaye. Sur Reddit, alors, tout le monde est trou de balle, même si c'était une raclure tout du long, c'est aussi son enfant, et c'est vrai, hein. Tu peux trouver une revanche, mais pas en utilisant votre enfant pour ça, c'est vrai. Je te conseille de vous séparer dès que tu peux quand même. Quelqu'un d'aussi insensible pendant une grossesse ne va pas être quelqu'un de très correct. Alors, je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit dans ce commentaire. Non, mais oui, ok. Le môme n'est pas un trou de balle, ça on est d'accord, hein. Il est mal parti dans tous les cas, le gamin. Oh putain, ouais, c'est chaud. Ça va être une histoire compliquée, ça, dans quelques années. Mais j'aurais bien aimé savoir un peu plus de détails, genre comment il envisageait l'avenir, genre est-ce qu'il disait, genre ouais, quand j'aurai un fils, genre est-ce qu'il en parlait du bébé, genre on va faire ça, enfin s'il en parlait vraiment pas en mode vraiment, tu vois. Tiens, il y en a un autre un peu long là qui a l'air pas mal là. Tout le monde, et j'explique, il a un trou de balle parce que quand bien même il ne s'investit pas dans la naissance, on y reviendra plus tard, il ne s'investit pas non plus simplement dans ton bien-être et ta santé. C'est pas parce que t'es enceinte que tu n'existes plus, tu deviens pas une poche de bébé pendant 9 mois, tu restes sa copine, et s'il ne prend pas un minimum soin de toi, et à part si c'est quelque chose d'établi pour lequel tu es d'accord, c'est pas normal. Bah effectivement, vous êtes quand même encore un couple normalement. Mais tes trous de balle aussi, parce que tu ne peux pas lui retirer le droit d'assister à la naissance de votre enfant. Certes, il ne s'investit pas dans la naissance, mais en même temps, il m'a fallu voir la première échographie pour mes filles pour me rendre compte que c'était bien réel, et ça a déclenché ma fibre paternelle. Contrairement à vous, les femmes, on n'a pas la preuve que ce qui se passe est réel, on n'a pas l'électrochoc du je vais avoir un bébé automatiquement, parce qu'on n'est pas des hippocampes. Chez les humains, c'est la femme qui porte l'enfant. Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ça, chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les enfants et qui accouche. Peut-être qu'il aurait ce réflexe et ce sursaut devant son bébé. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et c'est même fort probable qu'il le ressente à ce moment-là. Si le confinement nous a appris quelque chose, c'est que la place du père dans la vie de l'enfant est conditionnée en sa présence au moment de l'accouchement. Les pères qui n'ont pas assisté à la naissance de l'enfant ont un daddy blues. Ils sont plus enclins à ne pas réussir à créer de lien avec l'enfant. Donc le fait de le faire mariner pour trouver la maternité, c'est pas drôle ni pour lui, ni pour ton enfant pour plus tard. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'enfant aussi quand même. Faut tout faire en fait. Faut faire le gosse, puis en plus faut penser à ça. Faut penser qu'on a un trou du cul qu'il faut prévenir ou pas prévenir. Enfin, je sais pas, c'est un peu abusé. Hein. C'est à elle de réfléchir quoi. On dirait il a pas de cerveau. Il a 28 ans, c'est un mollusque le mec. Enfin, je sais pas. Hein. Moi ça m'énerve un peu parce que moi je la comprends et tout. Après lui retirer le moment. Enfin, elle dit que il en avait rien à foutre d'elle, genre tout le long. Il en avait rien à faire. Il était fatigué, il faisait rien. Mais par contre, on va lui garder le moment de l'accouchement parce que ça pourrait lui plaire. Peut-être qu'il aura une révélation alors qu'il en avait rien à foutre de toi. Enfin, je sais pas. Hein. Mais c'est chaud quand même. C'est super chaud. Moi, faut lui garder le petit plaisir, quoi. Non, c'est pas. Faut lui garder que les bons côtés, quoi. Je sais pas. C'est pas un bon côté non plus l'accouchement parce que tu vois quand même ta meuf souffrir pendant des heures. Mais je crois qu'il s'en fout là. C'est possible. N'a jamais été présent au Switch à côté, tu vois. Non mais regarde, n'a jamais été présent au rendez-vous. Genre elle a été toute seule au rendez-vous à chaque fois. Ouais. Par contre là, faut qu'il soit présent. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Moi, je serais curieux d'avoir le commentaire du mec, tu vois, d'avoir sa vision, et je serais curieux de savoir mais pourquoi ils ont fait un enfant, quoi. S'il s'y intéresse pas, est-ce qu'il était quand même dans la décision de faire cet enfant? Ça m'énerve. Ouais, je sais pas, moi ça m'énerve parce que je la comprends et je pourrais faire pareil en vrai. Mais après, je comprends aussi le truc de oui, voilà, le père, ça fait pas comme vous les femmes, mais après, vas-y, je sais pas, c'est bizarre un peu, faut pas abuser non plus, tu sais, cette meuf, tu l'aimes et que t'as fait un gosse avec, tu l'aimes quand même ton gosse, même s'il est pas né, enfin. Après, j'en sais rien, oui, on n'est pas des hippocampes ou je sais pas quoi, mais pas, c'est bizarre quand même. Bah, du coup, c'est quoi le verdict final? Moi, je dirais les deux. Le mec sûr, déjà. Oui, le mec sûr, la meuf, j'hésite. Mais je dirais aussi les deux, mais en même temps, le mec, il est tellement dans le trou de balle, plus que... Ah, ça, je suis d'accord, par contre. Déjà, oui, ouais. Le mec, il est en trou de balle plus, mais en fait, ça explique le fait que la meuf soit trou de balle. Tu vois ce que je veux dire? Si elle jamais le fait. Parce qu'elle est quand même trou de balle, mais... Ah non, je sais pas, je me prononce pas. Ok.
Moi, je suis plus tout le monde. Hein. Je suis un peu team tout le monde. Franchement, si t'as vraiment le seum, et en plus que t'es enceinte, que t'as vécu 9 mois de merde, que t'as les hormones, que tu sais que tu vas te taper un accouchement là, et que tu te dis, ah, faut que j'invite l'autre relou. L'autre loup. Non, mais je peux me voir moi-même me dire, oh, je m'en fous. Ouais, Tu vois. ouais, tu pourrais. Ouais, ouais. Donc, mais oui, je vois qu'il y a des points négatifs. Mais bon, c'est la vie, hein, il y aura toujours des points négatifs, écoute, c'est tout. Puis elle va le quitter, donc voilà, on s'en fout après de la Mais suite. je pense aussi à l'enfant, tu vois. Je me dis, si le père est présent, je sais pas, imagine, il y a un déclic, tu vois. Les trous de balle s'attirent. Vous imaginez la scène quand elle va revenir de la maternité? Mais clairement, surtout qu'ils habitent encore ensemble minimum jusqu'à septembre. Elle revient tranquille de la maternité. Mais qu'est-ce que tu faisais ces 2 derniers jours? Oh bah j'étais, voilà, j'ai accouché. Et je te présente Jean-Christophe. Mais au final, l'accouchement, c'est pareil que si tu reviens avec le gosse en mode... Enfin, en quoi ça change d'assister à l'accouchement et qu'on te ramène le gosse à la maison? Pareil, tu peux avoir ton moment à ce moment-là, genre en mode, tiens, c'est ton gosse, et là, il voit, ah ouais, j'avoue, Ah il me ouais. ressemble. Non, mais tu vois, bah c'est pareil, non? Pourquoi il faut que tu le vois sortir du trou? Ouais, mais pourquoi l'ont privé aussi, tu vois? Enfin, je sais pas. Bah parce que il gêne. Franchement, il gêne. C'est gênant. T'as fait tout ça tout seul et il faut qu'il soit là après pour... Non, enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas. Écoutez, moi, je suis très... C'est quoi le mot, là? Vindictive, là? Vindictive. Rancunière. Moi, je suis très rancunière. Ok. Donc, moi, les trucs comme ça passe pas. Quand c'est à ce point-là, ça passe pas. Enfin, je vois pas, tu vois. Il faut que la meuf nous update en septembre. Mais clairement, on veut savoir la suite maintenant. En plus, tu fais venir les bad vibes dans la salle d'accouchement. Enfin, non. C'est ce que je veux dire. Je sais pas. Moi, je... Après, c'est un peu la loose, quoi, de faire ça tout seul aussi, quoi. Après, si elle aurait été aussi un peu toute seule, même avec lui à côté, quoi. Bah ouais, il aurait été là comme ça. Comme les emojis, là. Tu sais, le bonhomme qui est debout, là, dans un coin, puis... Et imagine, il est là, elle a pris sur elle l'a invité et tout. Excusez-nous, on continue sur le sujet. Et il est là et tout, mais genre, il en a rien à foutre, puis après, elle lui donne le bébé et tout. On lui donne le bébé, puis lui, il est là. Ah, mais ouais, là, tu et après, supposes. il retourne jouer. Il retourne jouer à Clash of Clans ou à Call of Duty sur son téléphone dans un coin. Enfin, et imagine, c'est tout l'inverse qui se passe, tu vois. Je le crucifie sur place. Ouais, mais même si c'est l'inverse, j'aurais le seum. Je serais en mode, ah d'accord, donc là, t'es content, mais pendant 9 mois, ouais. Tu te fous de ma gueule. J'aurais dit ça. Ah, je te jure. De toute façon, ça, dans tous les cas, ça va mal se finir. Dans tous les cas, elle a envie de se barrer. Elle a envie de se barrer dans tous les cas. Donc, c'est peut-être à elle de se poser la question, est-ce qu'elle veut l'élever seule ou pas? Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça aussi. C'est surtout pour la suite aussi, parce que est-ce que lui aussi va accepter qu'elle parte s'élever l'enfant tout seul? Je sais pas comment ça se passe quand t'es pas marié ni rien. Comment ça se passe après pour la garde? C'est toi qui décides si tu le gardes ou pas? Bah non, mais s'il le reconnaît, puis tu vois, il y a toujours ce système de reconnaître l'enfant, quoi. Mais s'il le reconnaît et qu'elle décide de se barrer, peut-être il pourrait lui payer des allocs ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, ok. Elle devrait en parler à une assistance sociale, une assistante, ouais. Du coup, ils ont voté quoi pour elle? Tout le monde. Tout le monde à 63%. Mais ça veut dire quoi, tout le monde? Genre, vous deux, vous êtes des trous de balle? Ouais. Et c'est quoi le deuxième en lice? C'est 16%, c'est trous de balle. 15%, c'était pas trous de balle. Et mais non. 63%, tout le monde. Je quitte le live. Pour partir accoucher seule, c'est comme si elle coupait direct. Elle le coupait direct de la vie de l'enfant, mais elle revient dans l'appart pendant 6 mois avec le gamin. C'est vrai que il peut très mal le prendre. Il veut se battre. Le gamin devrait abandonner ses parents dès la naissance. Il va pas les reconnaître. Allez, ouais. Non, moi ça m'intéresse pas. Mais par contre, les deux là-bas, ils ont l'air mieux. Ok, next. Ouais, next. Parce que là, ça m'a énervé. Next. C'est parti. Si j'ai une trop de balle de m'énerver quand mon copain ne se presse pas quand on est attendu quelque part. En temps normal, je suis quelqu'un de plutôt ponctuel. J'arrive pile à l'heure, voire légèrement en avance pour les rendez-vous pro. Et même si je suis plus détendue sur mes rendez-vous perso, je dépasse rarement les 5-10 minutes de retard. Depuis que je vis avec mon copain, on est toujours en retard partout où on va. Quand on nous invite à 19h30, on arrive en général vers 20h. Parfois, même plus tard. Ça nous arrive régulièrement d'arriver juste avant la fermeture des supermarchés pour faire les courses ou des lieux de sortie qu'on avait prévus. Et du coup, on fait tout en étant pressé. Parfois, on annule nos sorties à 2 parce qu'il est déjà trop tard dans la journée. Cette situation me dérange énormément quand on est attendu par d'autres personnes. Je mets beaucoup plus de temps que lui à me préparer, mais du coup, je commence à le faire plus tôt et je lui répète régulièrement qu'il faudrait qu'il commence à se préparer également quand l'heure approche. En général, je finis par préparer également nos affaires communes, c'est mauvais, alors qu'il n'a pas commencé à se préparer lui-même. Non, dès que ça commence à devenir devoir faire les choses à la place de l'autre en mode je suis ta mère, là c'est mal barré.
À force de répéter qu'on va bientôt devoir y aller, je finis par m'énerver, lui mettre la pression, lui disant de se dépêcher et menacer de partir sans lui. Il finit par s'énerver en retour en me disant que je suis toxique, de m'énerver comme ça et qu'il faut que j'arrête de le stresser, on est en week-end. Non mais il y a des limites quand même, monsieur. Du coup, quand on part, on est toujours stressé, énervé, en plus d'être en retard. Si j'ai une trou de balle, comment pourrais-je gérer cette situation sans m'énerver et gâcher le début de soirée? C'est pas elle qui gâche le début de soirée, c'est lui qui gâche le début de soirée en étant en retard. Oui, bah oui. Moi, j'ai un élément de réponse. Alors déjà, elle dit, toi, quand on nous invite... je connais ton élément de réponse, ça va être faut que tu le quittes. non, non, là ça va parce que moi des fois ça m'arrive aussi, genre je suis en avance et tout, je suis préparée, j'ai tous les trucs de préparer parce que j'ai l'habitude d'arriver en avance et tout, et bah des fois mon mec faut que je lui dise bon bah ça va être l'heure, on calcule le temps que ça va prendre, tu vois, voilà quoi. Mais bon, en général ça va parce que justement je dis bah voilà ça va être l'heure. Bref, du coup là elle dit quand on nous invite à 19h30, on arrive en général vers 20h, mais du coup bah dis-lui que ça commence à 18h, enfin tu vois, dis-lui que ça commence plus tôt. Mais c'est pas à toi de gérer, tu vois ça. Bah ouais, mais bon, il y a des gens il y a des gens, je sais pas, il y a des gens qui sont trop à la cool. Je crois que c'est parce qu'on les a pas éduqués à faire comme ça. Parce que moi, je vous jure, moi, je fais partie des familles à qui ma daronne, fallait qu'on arrive 6 heures avant que l'avion il décolle, quoi. Tu vois, fallait pas être en retard. Faut toujours laisser une marge de bouchon sur la route, une marge de je trouve une place de parking. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pars toujours pour arriver. En fait, il faut que j'arrive 15 minutes avant le truc. La podrenne, t'arrives le mercredi, en fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre que t'as une marge de 15 minutes, quoi. T'es devant le truc 15 minutes avant. Ouais, moi, ça me paraît un peu logique au cas où t'aurais un embouteillage ou un truc comme ça, quoi. Mais faut apprendre moi, je pense qu'il faut parler avec lui, il faut lui dire, mais pourquoi, du coup, t'attends la dernière minute? T'as jamais eu quelqu'un qui t'a dit que t'étais en retard? Enfin, tu t'es jamais fait engueuler? T'as jamais eu, enfin, tu vois, c'est bizarre un peu. C'est qu'il lui est jamais rien arrivé, on lui a jamais rien dit, parce que sinon, tu te sentirais gêné, tu vois, d'être en retard. Enfin, moi, je trouve ça grave gênant d'être en retard parce que on a quelque chose à te reprocher dès le début de la rencontre. Enfin, après, pour les soirées, je sais pas, c'est pas, enfin, si c'est un dîner, c'est un peu chiant, mais bon, je sais pas. Le week-end dernier, on avait un repas de famille, on devait être arrivé à midi. On est arrivé à midi moins 5, on était bien. Les derniers sont arrivés à 13h40, quoi. Bah, peut-être que, tu sais, il y a des gens aussi qui disent, non, mais c'est mal poli d'arriver à l'heure et même avant, qu'il faut genre arriver 30 minutes après. En fait, je suis d'accord que ça peut être pas ouf d'arriver trop avant parce que les gens, tu vois, ils sont pas prêts, ils sont en train de se préparer, machin, tout ça. Mais par contre, arriver... tu vois, tu peux arriver un quart d'heure après 20 minutes, tu vois, ça me choque pas, tu vois, même une demi-heure à la rigueur, tu vois, quand tu dois... Je sais pas, j'en sais rien. Mais après, plus, ça commence à faire beaucoup. Si c'est un truc où il y a plein de gens, ça passe parce que tu sais que les gens, ils vont parler et tout, enfin, qu'il y a un temps où tout le monde arrive, etc. Mais par exemple, moi, une fois, j'avais fait des lasagnes et j'avais invité une pote et tout. Déjà, elle devait venir pour les faire avec moi. Au final, elle m'a mis un plan. Du coup, je lui ai dit, bon, bah, c'est pas grave, tu peux venir juste les manger. Et on a attendu devant les lasagnes, enfin, moi et mon mec, et elle est en retard. Elle m'a dit, ah non, mais je suis en retard, je vais bientôt. Les trucs, ils ont refroidi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai trouvé ça super naze. Bref, bah, j'avoue. À part si t'as une bonne raison, genre, tu vois. Oui, après, c'était une bonne raison. Mais c'est vrai que quand t'es le seul invité, surtout pour bouffer, du coup, que le mec, la personne, enfin, prépare un plat pour toi, et que t'arrives pas à l'heure, clairement, hein. C'est non. Disrespect pour les lasagnes, ouais. Puis en plus, ça dépend aussi parce que tu sais, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, bah, j'étais dans les embouteillages, etc. Ou vraiment, enfin, ça se voit que des fois, il y a des gens, ils vont se préparer à la dernière minute, mais ils faisaient rien de spécial, quoi, tu vois. En mode, vraiment, ils s'en foutent que tu leur as donné une heure. Moi, je trouve ça abusé parce que tu sais pas comment l'autre, elle perçoit que tu vas arriver en retard. Après, faut juger, c'est à la personne. Franchement, si tu sais que, enfin, je sais pas, en fait, je comprends pas trop, mais je crois que c'est des gens, ils s'en fichent, en fait. C'est des gens à qui on n'a pas tapé sur les doigts, tu vois. Ouais. Ouais. Je pense que c'est des gens, on leur a jamais, ils ont jamais eu d'inconvénient au fait d'être en retard ou au fait qu'il y a des gens qui sont en retard à leur soirée, ça les dérange pas et du coup, bah, à chaque fois, ils se mettent pas la pression d'arriver à l'heure, quoi. Pour eux, c'est rien du tout, quoi. Mais bon. Mais après, il faut qu'ils se mettent aussi à la place de celui qui reçoit, quoi. Bah, c'est ça. En fait, ça fait un peu genre, je suis indifférent à l'impression que je vais donner et je trouve que c'est un peu trop de balle, tu vois. J'ai une collègue, elle arrive toujours au moins 5 minutes en retard, sauf qu'on doit l'attendre à chaque fois, elle s'en fout, même si on lui dit plusieurs fois. Ouais, mais ça, j'avoue, en fait, quand ta présence est nécessaire pour qu'une activité, qu'un repas ou quelque chose commence, bah, tu fais en sorte d'arriver à peu près dans les temps, quoi. La base. Ouais, mais même, je sais pas, ça veut dire quoi? Ça fait un peu genre, ah bah j'arrive en retard parce que, en fait, je m'en fous un petit peu de cette réunion et puis de cet horaire, j'avais autre chose à faire, enfin, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. En fait,
Je vois pas en quoi c'est difficile. T'as rendez-vous à 19h, à 18h, tu te prépares. Clairement. C'est tout. Bon, Donc, voilà. On est plutôt d'accord pour celle-là. Hein. Surtout qu'en plus, ils viennent à enfin, ils se prennent la tête, en fait. Je pense qu'ils devraient se mettre d'accord que tous les deux, genre en mode, vu que je sais que t'es souvent en retard et que t'as du mal à la gérer. On s'en fait une autre ou t'es comment là? Ouais, vas-y. Allez, suis-je un trou de balle pour avoir gardé le colis qui m'a été livré à mon nom? Je travaille dans une boîte qui fait des milliards en chiffre d'affaires par an, hashtag Amazon, ça se trouve, et on nous a le droit de commander un casque, on nous a donné le droit peut-être, de commander un casque qui coûte dans les 600-800 euros, et ça complètement payé par la boîte. Après avoir fait ma commande, je reçois mon colis quelques semaines plus tard, et à ma grande surprise, il y avait 2 casques dedans. Pensant que c'était une erreur de commande, je me suis dit que ça va leur faire chier de faire un retour, car généralement ils s'en fichent pas mal des goodies. C'est un goodies à 600 balles. Je donne donc le casque à ma conjointe 2 semaines après sans nouvelles. Un mois plus tard, je reçois un message du service de livraison. A priori, la boulette vient de sa part. Et la dame à qui le casque était censé être livré était plutôt furieuse. Furieuse au point de contacter mon manager et hurler au téléphone et de me traiter de voleur. Donc ma question est, suis-je un trou de balle pour avoir gardé le colis contenant pas un, mais 2 casques, sachant qu'il y avait mon nom sur le colis et que je me sentais pas du tout culpabilisé pour une boîte qui chiffre des milliards. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est lui qui a passé commande? Alors en gros, je pense que le CE de la boîte donnait la possibilité d'avoir un casque gratos au lieu de 600 800 euros, tu vois. Sûrement un casque VR, tu sais, de réalité virtuelle, un truc comme ça. Je pense. Il en a reçu 2 et c'était à son nom, tu vois, c'était un colis qui était à son nom. Et il les a gardés, tu vois. Et sauf qu'il y en a un qui était pas pour lui, mais pour une autre. Et puis la meuf, elle était furieuse, elle a appelé son manager et tout ça. Alors attends, déjà, est-ce qu'on les a prévenus qu'il y aurait 2 casques dans une boîte? Non. Est-ce que c'était une erreur? C'était un envoi groupé. En fait, il s'attendait à en recevoir un, il en a reçu 2. C'était pas un envoi groupé, c'était un envoi à son nom, juste pour lui. Alors, c'est pas de sa faute. Non, ça on est d'accord, c'est pas de sa faute. Le problème vient de la livraison, tu vois, du service de livraison. Par contre, est-ce que c'est un trou de balle d'avoir gardé le truc et de pas avoir dit à son manager, tiens, j'en ai reçu 2. Quitte à ce que le manager dise, là, garde-la, tu vois. Attends, mais c'est pas la faute du service de livraison si c'est un seul colis, c'est celui qui a préparé la commande qui s'est gouré. Ouais, on est d'accord, c'est my bad. Donc au final, c'est la commande, celui qui a passé la commande, c'est le CE, c'est la boîte, donc c'est la boîte qui s'est trompée, c'est à eux de renvoyer un casque à la meuf. Après, oui, bon, si t'as reçu les 2, est-ce que t'en as besoin de 2 chez toi? Il a filé à sa femme. Après, je sais pas je sais pas ce qu'il appelle casque. Pour moi, c'est des casques de réalité virtuelle pour que ça coûte 800 balles. Ah oui, je sais pas parce que tu peux en utiliser qu'un à la maison. C'est comme Xara Molly, effectivement, elle a commandé un micro, elle en a reçu 2. Mais là, elle l'a commandé sur Amazon, tu vois, ou un truc comme ça. Donc là, tu les gardes, tu sais. Oui. Mais comment ils ont su qu'il en avait reçu 2 aussi, la meuf? Comment elle a su? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Attends, je reçois un message du service de livraison. A priori, la boulette vient de sa part. Et la dame... Ah, en fait, parce que ça doit être le service de livraison de la boîte, en fait. Ouais, où elle a dû se plaindre, j'ai pas reçu le mien. Du coup, elle l'a dit au CE. Et du coup, le CE... Ensuite, le CE a demandé... a dû regarder. Et la livraison, ils ont dit, on l'a envoyé à la même adresse. Et voilà. Et du coup, après, je sais pas, c'est un peu... je sais pas. Moi, personnellement, je crois que je l'aurais gardé, en vrai. Après, peut-être que Ouais, mais après, c'est à ta boîte, tout le monde te regarde en mode, t'as gardé le casque, t'es un connard. Je sais pas, c'est un peu... un peu relou, quoi. Même si t'as envie de le garder, et quand, entre guillemets, t'as pas fait l'erreur ou quoi, si tout le monde au taf se souvient de toi en mode, en étant le connard qui a gardé le casque. Tu vois, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie que... Et voilà, en fait, je suis plutôt de l'avis de Ruby, pas trou de balle, mais il aurait peut-être dû demander avant de leur filer. Ouais. Il a refilé à sa compagne. Déjà, est-ce que t'en as vraiment besoin de 2? C'est ce que je te dis. Est-ce que t'en as besoin d'un déjà? Ouais, je te jure. Parce que en vrai, tous les trucs CE machin qui te filent des trucs à tous leurs employés alors que personne va l'utiliser, ça c'est ouf. Non, mais tu peux le vendre. Tu peux le vendre par contre. Il voulait peut-être pas le dire, genre je veux le revendre. Moi, je l'aurais vendu en vrai. Soyons honnêtes, une multinationale, personne n'est lésé. Mais c'est vrai qu'on se prend la tête entre 2 employés, mais au final, il pourrait très bien en renvoyer un autre en 2 secondes. Oui, mais le truc, c'est qu'ils le feraient sûrement pas aussi, parce que les multinationales, c'est des connards, ils vont pas c'est peu qu'ils veulent pas te le faire. Tu vois, imagine la meuf, elle en a pas. Genre, imagine, c'est toi qui en as pas, parce qu'il y en a un, il a gardé les 2. À ton avis, comment ça se fait que c'est une multinationale? Comment ça se fait qu'ils brassent des milliards? C'est grâce à ces petits trucs là de merde, là, de casques là.
Ouais, je sais, mais bon, tu sais, les dépenses du CE, machin, et c'est des connards, hein. J'ai travaillé à Amazon, donc je sais un peu comment Ah, ils t'as sont, travaillé à hein. Amazon. Ouais. C'est en mode, ouais, bah là, tu vois, tu sais, je comptais les trucs dans les étagères, je comptais le nombre de produits dans les étagères, tellement qu'à la fin, sur le parking, je comptais même pas, quoi. Donc, bref, genre, d'une étagère à l'autre, il me disait, il est venu me voir, le manager m'a dit, alors, t'as mis 4 secondes à passer d'une étagère à l'autre Oh, après c'est avoir ouf. validé. Est-ce que tu pourrais mettre 2 fois moins de temps? Qu'est-ce que t'en as à foutre, en fait? Tu vois, en fait, c'est des rats, en fait. C'est pour ça que je te dis, c'est des rats. Bon, pour 600 €, un truc à 600 balles, ça se peut, hein. Moi, je me plains à la boîte. Tu te plains à la boîte, mais si t'en reçois 2, tu te plains à la boîte. Ouais, en fait, ouais, je suis plutôt de cet avis, en fait. Je serais peut-être allé voir la personne qui en a envoyé 2 et j'aurais dit, bah, qu'est-ce que je fais, quoi, au final. Après, ça dépend si tu les aimes bien ou pas, hein. Imagine, c'est une boîte que tu as le seum contre eux, tu dis, bah non, j'en ai reçu qu'un, hein. Franchement, vous avez dû faire une erreur dans le Ah oui, système, vous avez compté 2, mais moi, j'en ai reçu qu'un, hein. C'est logique. Pourquoi vous m'en enverriez 2? là, j'avoue. C'est une erreur dans le système. Enfin, tu vois, j'aurais dit ça si je les aime pas, hein. Si c'était les gars d'Amazon, là, par exemple, ce manager-là, je leur ai dit, bah non, moi, j'ai rien, hein. Tu peux pas venir vérifier chez moi, de toute façon. Mm. Oh, Voilà, c'est une erreur de votre part. par contre, c'est vachement divisé sur Reddit. On a 48% trou de balle et à 43% pas trou de balle. Moi, je dis avoir le rapport que tu as avec la Ouais, boîte, si c'est c'est ça en vrai, hein. supérieur. Parce que si tes collègues c'est des connards et que ta boîte c'est des connards, qu'est-ce que tu as envie de c'est eux qui ont fait l'erreur en fait. Donc Mm, à voir si tu as envie de rendre l'erreur juste ou de faire genre qu'il y en a pas eu, mm. quoi. Et en plus, il a attendu 2 semaines, hein, avant de le Ouais, donner, bon tu vois, après c'est un cadeau, non? à sa copine. Hein? Ah, il a attendu 2 semaines avant de le donner à sa copine? Ouais. Parce qu'il quoi? Parce qu'il pensait que attends, Bah, pour voir si quelqu'un le réclamait, en fait. hein. Après bon, à voir à ce qu'ils ont dit à l'autre meuf, genre en mode: «Ah bah attends, il va peut-être arriver, hein». Enfin non, c'est bizarre. Ouais, j'avoue. Ouais, je donne le casque à ma conjointe 2 semaines après sans nouvelles. Ouais. Non, il va au poids du colis. En vrai, le gars aurait rendu le casque. Rien ne dit que la bonne personne l'aurait reçu. Bah, à la base, c'est parce qu'elle l'a pas reçu. Elle se plaint, non, qu'ils Ouais. le savent. Mais, Donc, ils vont lui donner. mais de toute Après, est-ce qu'ils vont façon, vraiment lui donner le casque ouais. qu'ils vont De toute récupérer? façon, l'erreur vient pas de lui déjà. Oui, voilà. À un moment donné, faut que la boîte Faut s'en lui mette lâcher la grappe, en quoi. cause, quoi. Voilà. Franchement, moi, je suis la boîte. J'ai vu, j'en ai donné 2 à une personne. Je me dis, ah bon, bah merde, mais bah tant pis, je t'en renvoie un autre à celle qui manque, quoi. C'est tout. Mm. Ça fait 2 semaines que l'autre, il les a tripotés, il a mis ses germes dessus. Ça y est, on va pas le récupérer. Déjà, je comprends pas, les mecs sont au courant comment qu'il y en a 2. Bah, comme disait Scuff Number One, ça peut être au poids du colis parce que quand tu vas à la poste, tu as tu pèses ton colis. Enfin, j'en sais rien en vrai, mais ouais, ça peut être à ça, ouais. Pourquoi ne pas avoir corrigé en amont? Bah, ils s'en sont pas trompés. rendus compte, quoi. Ouais. Ou alors le CE s'est dit, bah on va faire des économies, on va l'envoyer à la même adresse, mais ils ont pas prévenu les personnes. Ou alors le message est pas passé, j'en sais rien. Ou est-ce qu'il a pas voulu l'entendre, genre passe-le à Sophie demain au travail. Mm. Et il lui a jamais donné. Je sais pas. Du coup, moi, je pense que je suis team pas trop de balle, hein. Il a quand même attendu tout ça. C'est vrai qu'il aurait pu aller voir l'entreprise en disant, bah voilà, j'en ai reçu 2, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être le seul truc qu'on peut lui reprocher, tu vois. Parce qu'en fait, il a bien attendu, tu vois, il a attendu les 2 semaines, mais il a attendu dans son coin, quoi. Mm. Bah, ça va, ça va. Je sais pas, c'est 50-50 un peu, mais c'est Mm. vrai que ouais, à voir selon l'entreprise aussi et les collègues, moi je dirais. Mm. C'est important quand même. Ça va. Est-ce qu'on en fait une petite dernière, là? Ouais, une hardcore. Une hardcore avec un TTB, quoi, bien rouge. Si j'ai un trou de balle de ne pas avoir accepté le cadeau de Saint-Valentin de ma copine. Ah, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ah, bah si tu veux. On peut faire celle-là, si tu veux. C'est quoi le cadeau? Vas-y, on fait celle-là. Allez. Donc, suis-je un trou de balle de ne pas avoir accepté le cadeau de Saint-Valentin de ma copine? Je vous explique tout. Comme personne n'est censé l'ignorer, hier était le jour des amoureux. Avec ma copine, nous prévoyons d'acheter un appartement dans Paris. Donc, étant un homme de 24 ans étudiant et elle sans emploi 25 ans, nous économisons fort et avons décidé mutuellement de ne pas se faire de cadeaux. En couple depuis bientôt 3 ans, elle vit actuellement chez moi avec ma mère. Aucun problème. Et passe ses journées à la maison. En rentrant des cours hier, donc jour de la Saint-Valentin, comme je l'ai bien appris dans les multiples vidéos YouTube que je regarde sur comment garder sa copine, je me suis dit, je vais la surprendre. Je tente donc d'acheter une rose. Hic, étant broke, je me prends un paiement refusé chez le fleuriste. Coup Merde. dur, je rentre les mains vides donc. En arrivant à la maison, elle m'attendait. On se souhaite joyeux Saint-Valentin, tout se passe bien. Cependant, je ne peux m'empêcher d'être déçue. J'aurais aimé qu'elle me surprenne. Là. Mais oui, mais elle regarde pas des vidéos YouTube comme toi. Je lui en ai fait part, embrouille direct. Chacun se couche de son côté. Et lui, il a même pas de cadeau. Bah oui. Paiement. Il a rien fait, lui. On est d'accord qu'il a rien fait pour l'instant. Bah, il a quand même été, mais il a eu un paiement refusé. Je vais la Franchement, il aurait pu surprendre. Je arracher des tente couches. donc de acheter une rose.
Et en vrai, quand t'es broc comme ça, tu vas sur un rond-point, tu arraches des fleurs et puis voilà. J'allais le dire. Il aurait pu aller arracher quelque chose en forêt, enfin, je sais pas. Des champignons, je sais pas, j'en sais rien. Surtout qu'en plus, ils ont dit, on se fait pas de cadeaux. Donc, de base, vous vous dérogez à vos règles et ensuite, vous vous fâchez là-dessus. Ça, Bref. c'est le pire, ça. C'est quand tu dis, on se fait pas de cadeaux, mais après, toi, de ton côté, tu dis, je vais la surprendre. Ah là là. En fait, ils ont fait genre, non, mais on se fait pas de cadeaux. On se fait pas de cadeaux. Non, arrête. Voilà, c'était plus ça, tu vois. Ouais, mais Faut trop. capter, quoi. Bref, donc chacun se couche de son côté. Le lendemain, aujourd'hui, elle m'envoie un texto et m'annonce qu'après le boulot, elle m'attend à 18h30 à telle adresse pour une surprise. Tiens donc. Je la questionne toute la journée pour en savoir plus, mais elle ne lâche pas le morceau. Le soir venu, j'arrive et stupeur. Elle est devant un salon de massage et m'annonce qu'elle a pris une session duo pour nous détendre. Attention, ce n'est pas du tout le genre de salon bizarre. On parle ici... Non. On parle ici d'une entreprise tout à fait respectable. Merci pour la précision. Le problème commence ici. Je ne le sens pas du tout. Petite crise de panique. Pourquoi? Je déteste qu'on me touche. Ah, mon Dieu. En plus, elle a choisi un... Ok. Aucun plaisir, ce genre d'activité. Donc, ils se connaissent pas, quoi. Je passe les détails, mais je finis par partir et elle va faire sa séance de massage, les deux étant bien sûr prépayés. En résumé, ma copine s'est bougée au final pour me faire un cadeau et je l'ai refusé à cause de mes insécurités. Cela fait de moi un trou de balle. Merci de vos réponses. Elle est rentrée, tout sauf détendue du massage, du coup. Bah ouais. Tu m'étonnes. Mage 2, l'appartement est acheté par papa. Ah, c'était quoi ce type d'appartement là? Ah, c'est parce qu'ils prévoyaient d'acheter un appartement dans Paris. D'acheter un appartement, c'est pour ça qu'ils allaient pas se faire de cadeaux, parce qu'ils économisent. Ah oui, j'avais oublié ça. Et qu'au final, ben après ils économisent, mais sa carte elle passe pas. Donc il y a quand même un gros mix-up dans leur communication, ça va pas du tout. Déjà, elle doit le savoir quand même qu'il aime pas se faire tripoter. Enfin, je déteste qu'on me touche. Elle lui achète un massage duo. Enfin, ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble ou quoi? Ah non, 3 ans. Ça, elle a tellement fait exprès. Bah c'est horrible parce que ça coûte super cher les massages duo. Bah non, parce que regarde, elle était tout sauf détendue. Elle pensait vraiment lui faire plaisir en vrai. Hein. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'au final, elle s'est bougé le cul pour aller lui faire un cadeau le lendemain, alors que genre ils étaient en embrouille et tout. Mais c'est que lui, tu vois, problème, il aime pas les surprises déjà, parce que le problème commence ici. Je ne le sens pas du tout. Petite crise de panique, parce qu'elle lui a pas dit toute la journée. Genre, il aime pas les surprises déjà de base, et en plus il aime pas les massages. Donc double sentence. Double sentence, mais bon. Ouais. Elle a fait un effort. Mais en fait, par contre, j'en aurais pas voulu à ma copine de vouloir faire, avoir fait de surprise déjà, parce qu'en fait, le problème, déjà, lui, il voulait faire acheter une rose. Acheter une rose, c'est cool, tu vois. Tu dis, bah, je fais pas de surprise, mais voilà, une petite rose, tu vois, ça coûte 1 euro, je crois, une rose. Bah, grave. Moi, par exemple, mon mec à la Saint-Valentin, il m'a acheté un paquet de chips. J'étais heureuse. Bah oui, mais toi, en même temps, les chips. Non, mais il y a rien qui t'empêche d'acheter un truc qui coûte 10 centimes, même, je sais pas, un Malabar, enfin, tu vois, juste histoire de, quoi, juste un petit truc, parce que sinon ça fait un peu genre, on se regarde dans le blanc des yeux, genre, voilà, quoi, son cadeau, tu vois. Ouais, j'ai mis autre parce que, en fait, il y avait tellement de possibilités de faire d'autres choses que ce qu'il a fait. Team Fleur de rond-point. C'est une revanche parce qu'il est arrivé les mains vides. Ouais. Ah, tu penses que la meuf, elle savait qu'il aimait pas les massages? Rien fait. Ouais, mais non, bah non, ça mais coûte non, trop parce cher. qu'elle a prépayé. Ça coûte trop cher pour être une revanche. Ouais, c'est ça. Et chocolat. C'est pas comme si elle lui a acheté des sushis et il aime pas ça, tu sais, et qu'elle les a mangés toute seule. Ouais, parce qu'elle a pas fait les 2 massages, tu vois. Ouais, elle en a fait qu'un et voilà quoi. Non, ça coûte cher, ça coûte plus de 100 balles, un truc de ce genre. Mais c'est chaud, 3 ans et c'est pas qu'il aime pas les massages quand même. Ça se voit qu'il a l'air stressé et tout, genre il aime pas les surprises, genre elle l'a pas capté en 3 ans, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est mignon des 2 côtés, tu vois. Mais par contre, lui, sa carte refusée quand même. Je sais pas, va chercher autre chose, du chocolat, enfin. Non, mais s'il peut pas acheter une rose à 1 euro, le chocolat. Ah oui, une rose, oui, c'est vrai. Bah, il peut pas demander Attends, regarde, elle vit actuellement chez moi avec ma mère, il peut pas demander à sa mère 1 euro pour une rose ou une baguette, je sais pas, ramène une baguette, c'est bien une baguette, du pain. Je sais pas. Là là, non, il a pas de petites dépenses quand tu veux te venger. Ah ouais, mais Ruby, t'es complètement dans la vengeance, toi, à fond, là. Pas de petites... Ouais, mais ça se voit qu'elle était pas... Mais moi, je pense, je pense toujours du bien des gens et du coup, pour moi, elle l'a fait, elle était contente, je pense, tu vois, de proposer ça et tu vois, elle avait teasé le truc par SMS, machin. Je pense qu'elle était fière de son truc, tu vois. Surtout qu'elle était pas obligée de le faire. Elle l'a fait parce que la veille, il avait fait un caca nerveux, quoi. Ouais. Elle était même pas obligée de le faire. Elle l'a fait et ah non, c'est un trou de balle en vrai. Ouais, c'est un trou de balle. En plus, il a vu une vidéo YouTube. Comment garder sa copine? Excuse-nous. Je trouve les tips et il a même pas arrivé au bout. Je trouve qu'elle a fait des efforts quand même. Elle, on peut pas lui reprocher de pas avoir fait d'efforts. Ouais.
Elle a rempli sa part. En plus, elle a acheté un truc massage. Et lui, que dalle. En plus, c'est cool, c'est une activité de couple. C'est chouette, ça. De quoi? Bah, tu vois, c'était un bon cadeau, je trouve. Tu vois, c'était pas un cadeau juste pour lui, tu vois, c'était vraiment un cadeau de couple. Oui, ça rattrapait le truc, genre en mode, du coup, je paye pour nous deux, chacun aura son cadeau, voilà. T'as ta surprise, t'es content, je t'ai fait une surprise. Mais déjà, je suis un peu deg. Déjà, je trouve pas ça normal que le soir même, tu vois, lui, il avait aucune surprise. Bon, bah, il aurait voulu en faire une, il a pas réussi. Mais par contre, qu'il l'attende d'elle, qu'elle lui fasse une surprise, déjà, ça, c'est un red flag. Bah oui, genre en mode, il a rien ramené d'autre, il avait pas de plan B, mais par contre, elle, bah t'as rien? Comment ça se fait que t'as rien? Et genre, il se dit pas que même lui, il a pas. Vas-y, bref. Non, il est chelou. Non, je vote, c'est un trou de balle. Ouais, c'est un trou de balle. Attends, ils ont dit quoi les gens du coup? Ils ont dit quoi les gens? 91%, 91%, t'es un trou de balle. C'est dur, putain. C'est ta copine depuis 3 ans, elle est censée te connaître, tu détestes qu'on te touche et elle t'achète quoi? Massage championne. Ah, non. Bah lui, c'est pas trop de balle du coup. Ouais. Il y en a, ils mettent juste TTB, c'est tout ce qu'ils mettent. T'es un trou de balle, mec. T'es un trou de balle, mais uniquement sur la première partie, tu peux pas passer un accord avec ta copine sur le fait de ne pas vous faire de cadeaux pour la Saint-Valentin et espérer en avoir un quand tu rentres. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, concernant la deuxième partie, ça fait 3 ans que t'es avec ta copine, elle ne sait toujours pas que tu supportes pas les massages et te faire un cadeau sur ça, elle mérite aussi un TTB. Du coup, tout le monde. Bah, c'est ce qu'on a dit, quoi. C'est ce qu'on a dit. Bah, ouais. Je pense que c'est un trou de balle en général. Vous vous mettez d'accord pour ne pas vous offrir de cadeaux et derrière tu viens pleurer parce que tu n'as rien eu et le tout en offrant rien. Je m'arrête là, j'ai même pas envie de parler du reste. Force à ta copine en tout cas. Ta copine, elle avait bien besoin de ce massage pour pouvoir gérer un gars comme toi. Oh, ça tire à balles réelles là. Qui s'amuse à lui faire vivre un enfer d'ascenseur émotionnel. J'avoue. Vous avez pas un rond, tellement rien que tu peux même pas acheter des fleurs. Vas-y, bref, voilà là. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas de thunes, elle lui offre quand même ça, tu vois. Parce qu'elle elle avait pas. Elle était plus que. Elle aurait pu acheter 2 paquets de chips, tu vois, mais non. 2 massages. Ouais, j'avoue, c'est un trou de balle. C'est un trou de balle. En plus, il poste sur Reddit. Ouais. Et ben c'est. Se convaincre que ça n'est pas un trou de balle. Ouais. Je pense qu'il voulait avoir, tu vois, la vie de la street, tu vois, mais. Bah là, il l'a eu, hein. Là, il l'a eu. 91%. C'est un trou de balle. Je crois qu'il est parti s'enterrer. Bon, ben, voilà. C'était pas mal. Tu veux, je sais pas, une dernière ou on stoppe là Ouais. Bon, allez, une petite dernière. Petite dernière pour la route. Bah vas-y, c'est toi qui la lis, du coup, parce que t'en trouves une et puis tu la lis, c'est ton tour. Ok. Attends, je vais regarder les classements là. Là, j'avais mis au top. Si je mets populaire. Oh, suis un trou de balle pour vouloir quitter ma femme qui se transforme en VG qui fait chier. Oh. Il a fait un mot VG qui fait chier en un seul mot. Ah, je veux bien la faire celle-là alors. Tu veux la faire? Bah ouais, elle a l'air trop bien. Ok, suis un trou de balle pour vouloir quitter ma femme qui se transforme en VG qui fait chier. C'est pas dans mes habitudes de demander du Reddit conseil, mais je me demande vraiment si je suis un con, ce qui est très possible, ou pas. Ma femme se transforme en VG casse-pied peu à peu. Forcément, la miss se met à... Ah déjà, je déteste quelqu'un qui dit la miss. Se met à faire chier pour les amis pas assez VG, ceux qui fument, ceux qui ont des gosses bruyants, etc. Ce soir, annulation de la sortie resto en amoureux, car le VG du coin est clos. Et là, ça me gave, j'aurais juste pu aller manger une pomme avec du pain sec au bord d'une décharge. Ça me va tant qu'il y a de l'amour. Il est drôle un peu en vrai le gars. Je trouve qu'on a une vie et qu'au pire, il y a toujours des frites. Et puis merde, on vit en France, il y a toujours moyen de manger un bon truc dans un petit resto, même en virant la viande. Donc je me demande si je vais pas racheter mes parts de maison. Tiens, on revient des parts de maison. M'occuper de mon cul et trouver une gentille moitié qui soit comme moi. C'est-à-dire qui kiffe la vie sans faire de manière, en jogging sale et percé, mais avec le sourire. Et vous en pensez quoi, les chers amis? Ok, la partie là où il parle de en France, il y a toujours moyen de manger un truc bon dans un petit resto, même en virant la viande. C'était pas vrai il y a quelques années encore. Moi, je suis végétarien pour info. Je suis végétarien et quand j'étais à Nantes, je suis arrivé à Nantes en 2012, un truc comme ça. Et à Nantes, il y avait rien du tout et c'était tout le monde te regardait bizarrement quand tu demandais d'enlever la viande, un truc comme ça. Mais c'est fini ça maintenant. Maintenant, t'as toujours une option VG dans n'importe quel resto. Ou pire, je sais pas, tu fais un resto italien, t'as toujours une pizza VG. Enfin, ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas compliqué. Hein. C'est vegan, ça l'est encore compliqué. Mais végétarien, tu peux manger à peu près n'importe où. Vraiment, il y a peut-être certains restos, c'est encore ultra français, machin, mais tu les évites quoi au pire. La Miss Giga Red Flag, je suis d'accord avec Anaton là. La Miss. Bah moi franchement,
Par exemple, je vais toujours trouver un truc sur le menu parce que moi, j'aime pas trop la viande en vrai. Je préférais de pas en manger. Ouais. Enfin, genre je mange pas de bœuf, je mange pas de poulet. Enfin, j'en mange rarement. Genre j'en mange quoi, 3 fois par an. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce Ouais. que je suis obligée, quoi, entre guillemets. Mais si par exemple on va à Burger King, tu vois, ouais, moi je vais chercher un truc sur le menu que je peux manger, même si c'est juste je prends une grande frite. Genre à chaque fois qu'on va aux friteries, moi ici, je prends une grande frite et c'est tout. Je suis contente. Une grande frite mayonnaise, c'est tout. Ok. Et les autres peuvent se péter le bide sur ce qu'ils veulent, mais enfin, je sais pas, en fait, faut trouver ça. En fait, tu fais des sacrifices une fois, genre, mais après, vous allez dans un resto qui fait plaisir à l'autre, tu vois. Enfin, je sais pas, faut un degré quand même. Donc, Ouais. du coup, je dis, ah ouais, il veut la quitter quand même. En Après, fait- elle fait chier comme la meuf du chat aussi. Hein. Alors, il y a Hortense qui dit franchement, après la miss, je fais pas confiance au jugement du monsieur. Et je pense que tu as plutôt raison, Hortense, parce que là, on a vraiment qu'un seul, on a que son avis à lui, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, ça pourrait être une meuf en mode, ok, il y a des trucs, tu peux manger végé un peu, voilà, comme je disais, tu peux manger végé partout. Mais par contre, si t'es avec une meuf qui te juge, parce que toi, tu manges de la viande et elle non, et qu'elle passe l'entièreté du repas à te faire la gueule, tu vois. Ça c'est problématique, mais on n'est même pas sûr que ce soit ça, quoi, tu vois, là. Ouais, genre elle veut même pas y aller, quoi. C'est même pas, elle va non, c'est. Là, a priori, ouais, elle veut peut-être pas y aller, donc ouais, je sais pas. Elle lui interdit pas de manger de la viande. Il semble de mauvaise foi. Sa façon de parler, il semble un peu de mauvaise foi. Après, franchement, ce soir, annulation de la sortie resto en amoureux car le VG du coin est clos. Enfin, il y a d'autres trucs quand même. Oui. Ou alors ils habitent vraiment à la campagne et encore. Genre, ils annulent toute une soirée parce que elle a pas le resto qu'elle veut. Genre, je sais pas. C'est normal qu'elle veuille un resto où elle puisse manger. Ça, je suis d'accord. Mais oui, c'est normal. Mais de là. Il y en a beaucoup des restos où elle peut manger en vrai. Après, je sais pas où ils sont. Quand il y a un mois. Ouais. Moi, je suis dans un village de 800 habitants. Là, je sais pas s'il y a beaucoup de restos aux alentours où je peux manger en vrai. Son pseudo, c'est BZH Power. Oh donc, il est de Bretagne. Il est de Bretagne. Non. Donc, en Bretagne, il n'y a pas de végétarien. Non, bah, bien sûr que si, il y a des crêperies partout. Tu peux manger, tu peux manger une galette. Ouais, c'est pour ça. C'est trop bien d'ailleurs la Bretagne pour ça, pour les végés. Faut arrêter. Il y a du beurre, voilà, on peut bouffer autre chose. Même à Buffalo, il y a des trucs végés. Ah bah tu vois, moi j'ose pas rentrer dedans avec un nom comme ça, tu vois, moi j'ai Buffalo Grill, tu vois, je rentre pas dedans. Mais oui, effectivement, s'il y avait... Bah grave. Parce que je me suis pas renseigné, tu vois. Mais effectivement, s'il y a des trucs végés, bah pourquoi pas. Tu vois, moi ça me dérange pas du tout de manger avec des gens qui mangent de la viande et je trouve ça normal, quoi. On est tous amis, quoi. Quitter quelqu'un parce qu'elle mange pas comme toi, tu t'es mis avec elle juste pour son régime alimentaire, à la base, c'est navrant en vrai. Bah ouais, après, franchement... Il dit qu'elle se transforme en végé. Ouais, elle se transforme. Ouais. Genre, en gros, elle devient relou. Mais après, ça peut être une phase aussi. Hein. Tu vois, moi, j'avais une phase, j'étais végane, mais j'étais pas là non plus à forcer tout le monde. Tu fais ce que tu veux, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on a vraiment que sa vision et on sait pas comment elle est. Tu vois, si vraiment, comme il dit, elle annule les soirées parce qu'elle peut pas manger à tel resto, effectivement, bah, c'est un peu... ça fait chier, quoi. Mais j'ai l'impression, vu comment il parle, tu vois, que j'arrive pas à lui faire confiance. Ça va changer de nom, le Buffalo Grill ça va être... ils ont été rachetés, non? Buffalo Grill par Popeyes, truc américain, là. Ah, je ne savais pas. Ça arrive en France, là, ils commencent à les remplacer comme les Burger King qui remplacent les Quick. Hein. Ça arrive lourd. Le problème que le mec, il veut rompre avec sa calculette. Ouais, ou la meuf avec le chat, là, tu vois, elle veut un chat. Enfin, après, je sais pas. Parce qu'il dit, ouais, la Miss se met à faire chier pour les amis pas assez végés, c'est-à-dire qu'elle se plaint des gens qui mangent de la viande, ceux qui fument, ceux qui ont des gosses. Après, franchement, si tu parles avec son mec, t'as le droit de dire ce que tu veux. Hein. Moi, je pourrais dire, ouais, les gosses de lui, c'était chiant, oh, j'aime pas les gens qui fument. J'aime pas les gens qui fument, moi non plus, donc voilà, quoi, tu vois. Enfin, quand je dis j'aime pas, mon mec, il fume, donc voilà, quoi. Mais après, est-ce qu'elle fait chier en mode, juste, elle fait une remarque, genre, à son mec, mais voilà, ou elle fait chier vraiment les gens en mode, non, on veut un resto végé, ou rien. Non, si elle est chiante comme ça, par contre, non, c'est chiant. Et sachant que sur Reddit, on est à 65% tes trous de balle et 15% pas trous de balle. Moi, je vais juger sur le fait que c'est sa femme, déjà. Ouais. C'est pas ça, juste sa copine, tu vois, tu vas pas... Tu lui dis, faut asseoir les gens de minutes, tu dis, là, t'as décidé de devenir végétarienne, mais c'est super, j'adore. Mais va falloir te calmer parce que moi, non. Du coup, ce qu'on fait, c'est, va falloir faire des concessions. Soit on fait un resto végé et une fois un resto qui est pas végé, mais où on est sûr que tu vas quand même pouvoir bouffer. Soit tu viens plus, c'est tout. Enfin, faut, tu vois, on peut pas continuer à vivre comme ça, quoi. En mode... John Steps qui dit, c'est pas sa femme, c'est sa miss.
Non, mais tu vois, il dit j'aurais pu aller manger une pomme avec du pain sec au bord d'une décharge, ça me va tant qu'il y a de l'amour. Mais tu vois. Ça se voit qu'on dirait qu'elle fait pas de concessions, enfin, tu vois, juste parce qu'elle a changé de régime, enfin, ça y est. Peut-être qu'elle va se calmer plus tard. Enfin, tu vois, oui, je pense qu'il aurait été le premier à gueuler s'ils avaient vraiment mangé une pomme au bord d'une décharge. Ouais, bon. moi, je mets tes trous de balle, tu vas pas la quitter pour ça. En fait, d'ailleurs, je vais voter moi aussi. Et je vote trou de balle pour son dernier paragraphe, tu vois. Je me demande si je vais pas racheter mes parts de la maison, m'occuper de mon cul et trouver une gentille moitié qui soit comme moi, tu vois. Il a tout de suite trouvé une autre meuf, genre. Ouais. Et qui te dit que cette meuf, un jour, elle va pas devenir végane, carrément. Du jour au lendemain, ça peut changer, hein. En fait, on dirait qu'il accepte pas le changement. Enfin, bref. Il y a Ruby, ça me fait rire que vous stoppiez sur Miss, c'est tellement pas négatif au Québec. Je sais pas si, je sais pas, ça fait vue de haut. C'est comme Mademoiselle. Ouais. Ah, moi, ça m'énerve. Je rentre dans une rage quand sur mes papiers il y a écrit Mademoiselle. Je raye tout et je mets Madame à la place. Tu rayes tout et tu mets maîtresse vanille. Le seum que sa meuf corresponde pas à ses attentes. Les gens changent en vrai. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est plus. Enfin, je sais pas si c'est plus il a le seum que sa meuf en fasse trop en fait, que sa meuf elle est un peu trop. Tu vois, ça se voit que si elle vient récemment de devenir végé, elle est encore un petit peu sous l'emprise de tout ce qu'elle a lu et qui peut-être qu'il l'a fait devenir végé. Tu vois ce que je veux dire, genre. Et elle est dans sa phase genre mais comment vous faites pour manger encore des animaux, tu vois. Voilà, nanana. Mais si lui il a pas eu cette réflexion, ben. Ouais, et puis surtout que il l'a connue non végétarienne quoi. Ouais, voilà. Donc, ça aide de se calmer, je trouve aussi un petit peu. Oh, Ruby, il dit perso, je quitte direct le mari s'il devient végé. Ah, c'est ouf ça. Ah oui. On mange très bien en tant que végétarien. Et ben, on est à 67% TTB quand même. Hein. Mais Miss, ça fait vraiment bio-beauf. Vous bloquez sur Miss, mais grave, il y a des gens qui ne supportent pas entendre meuf, vous allez loin. Miss, ça fait vraiment. Ouais, je sais pas. Après. Tu supportes pas d'entendre meuf? Moi, je sais pas. Moi, j'aime pas le mot nana. Ah, je déteste. Ah, il y a une nana. Ah, je sais pas, ça fait genre. Ça fait un peu bonne femme, tu vois. Ouais, mais le pire, c'est souvent des filles qui le disent ça. Ouais, je sais pas. Ouais, j'entends des meufs le dire et tout, comme des mecs, mais j'aime pas. Ça fait genre, ouais, la bonne femme, là. Tu vois. Je sais pas, ça fait nana. Ouais, la nana, là. J'aime pas. On mange des trucs végés, mais on n'en fait pas une vocation, c'est tout. C'est pas une vocation non plus chez moi, hein, mais. Je veux pas non plus avoir l'étiquette de végétarien. J'aime pas les étiquettes, c'est pour ça quoi. Mais ouais, parce qu'un jour tu peux tomber sur un bâtonnet Findus, tu vois, par erreur. Ouais, et puis je vais pas non plus me faire vomir ou quoi que ce soit. Voilà. Si ça devient militant, ça me fait chier. Oui, Oui, exactement. Par contre, je suis d'accord avec toi. Là, tu vois, moi, je suis végétarien, mais je vais pas juger les gens ou militer dès que quelqu'un. Hein, j'ai plein d'amis qui mangent de la viande et ça reste mes potes, c'est ok avec ça, quoi. On dirait qu'il lui en a pas parlé, c'est bizarre. On dirait qu'ils viennent demander à Reddit avant de leur en parler, de se poser pour en parler et régler le problème. La communication. Est-ce que je dois la quitter ou pas, du coup, direct? C'est les étrangers qui vont décider, tu sais, au lieu de t'asseoir et parler avec ta femme, genre, tu me fais chier avec tes steaks végé. Mais imaginez, il a pas dit genre, parce que aussi, là, si c'est vraiment une végé qui est chiante, là, il parle que de resto, mais ça se passe comment pour les repas quand elle doit lui préparer à manger? C'est en mode, ah non, je vais pas acheter du steak, ah non, je vais pas acheter du poisson, ça doit lui faire mal à la meuf de faire les courses, tu vois, ouais. Ou de préparer du poulet. Là, il le dit pas, donc ça se peut que il garde son alimentation et elle dit rien, hein. Là, il parle du resto, c'est bizarre quand même, non? Ouais, parce qu'ils ont quoi? Ils mangent quand même ensemble le soir. Qu'est-ce qu'ils mangent d'ailleurs? Est-ce qu'ils mangent végétarien? Bah oui, c'est ça. Ouais. On n'a pas assez d'infos. Ouais, il parle que de resto là. On dirait c'est juste parce qu'il y avait une sortie resto et qu'elle voulait un truc végé. Après, peut-être que c'est lui qui fait chier tout le temps en mode, ouais, je sais pas. Parce que ça me paraît bizarre. Il y a les repas avant le resto, tu vois. Au quotidien, c'est le repas. Le resto, c'est de temps en temps. Et du coup, au quotidien, c'est que ça se passe bien, du coup. C'est bizarre. Bref. Ok, pas de trou de balle. Après avoir eu le contexte, je pense que tu as raison de vouloir être avec quelqu'un qui te correspond plus. Oui, à la rigueur. Par contre, dire végé qui fait chier en parlant de ta femme, compagne, peut influencer le jugement de certaines personnes. Ouais, c'est pas quelque chose que tu dis, quoi. Enfin, déjà, de catégoriser des gens comme végé qui fait chier, c'est pas non plus ultra cool. Tout le monde, pour venir en parler de cette manière sur Internet et envisager de tout foutre en l'air sur un coup de tête sans lui en parler ou essayer d'arranger les choses au préalable, en soi, il n'y a aucun mal à ne plus se sentir en phase avec quelqu'un qui évolue. Ça, c'est vrai. Les gens évoluent et des fois, c'est ok. Voilà, tu te dis, on s'est mis ensemble, on n'est plus les mêmes personnes que quand on s'est mis ensemble et c'est ok avec ça, next, quoi. Et on part en bons amis. Mais bon, là, il y a l'air d'avoir aucune volonté de ton côté. On ne sait pas pour ta femme. De ce que tu en dis, c'est vrai que la situation a l'air relou, mais t'as pas l'air de faire grand chose pour arranger les choses. Parce que c'est vrai que lui, sa façon d'arranger les choses, c'est de se barrer et trouver une autre femme, quoi.
C'est ça. Alors que pourtant, il dit son truc de pain là, au bord d'une décharge, ça lui allait. Mais je comprends pas son poste en même temps. D'un côté, je comprends, mais en même temps, je comprends pas ce qu'il raconte. Là, c'est un peu bizarre son histoire. Ah là là. Et à Ruby, je connais une fille qui ne mange que de la viande sauvage et qui se plaint de que quelqu'un achète de la viande commerciale. Sauf que elle a les moyens d'aller chasser 10 fois par année et de se ramener un cerf à chaque fois. Oh là Excuse-nous, là. Robin des Bois. Hein. Non, là, c'est clairement un poste canadien, quoi. Mange sauvage, végé, mormon, si tu veux, mais ne fais pas chier avec. Et ben voilà, Ruby, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ça, quoi. Hein. Tout le monde fait bien ce qu'il veut, mais après, nos judgments, quoi. À part les cannibales. Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'il dit le VG du coin est clos, genre en mode la meuf elle annule tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais elle est en Bretagne, il y a forcément une crêperie quelque part, à moins d'un kilomètre de chez elle. Genre c'est VG ou rien. Genre, après je dis pas qu'il faut la forcer à manger de la viande, mais vas-y, je sais pas. En fait, pour elle, c'était en mode là. Ah, mais c'était en amoureux. Ah oui, bah aussi, c'est sûr que s'ils vont dans un truc où il y a rien pour elle, bah en quoi c'est un truc en amoureux, tu vois, c'est juste la torture, quoi. Ouais, bon, je sais pas, écoute, sur celle-là, je sais pas, mais ouais, j'avoue qu'il est chiant. Et c'est un peu extrême aussi, on sait pas s'il a essayé d'en discuter avec elle. C'est un peu le problème avec ces posts, c'est que, ouais, on a toujours que la vision de la personne qui écrit, quoi. Et moi, j'aimerais trop savoir comment est vraiment la fille, tu vois. Est-ce qu'elle juge les personnes, vraiment, les amis qui mangent pas de viande, est-ce qu'elle est relou, quoi, ou pas, ou est-ce qu'elle essaie juste d'avoir une alimentation plus saine selon ses critères? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui me choque, c'est que le post, leurs posts, ils sont courts, et surtout que c'est là, ils me parlent des restos. Enfin, moi, je trouve que c'est dans la vie de tous les jours, là, demain midi, là, quand ils vont se faire à manger, ça le gêne pas, en fait. C'est pas je sais pas, c'est un gros sujet de conversation. Oui, c'est vrai. Comment ils font pour leur repas, quoi. C'est surtout ça, parce que là, ils parlent de resto, mais du coup, ça veut dire que en vrai, elle le fait pas chier pour les repas, du coup. Et Origin, juste pour les restos. Origin, maintenant, vous avez quoi contre les cannibales? À chacun son régime alimentaire. Tant qu'ils font chier personne. Il a fait un truc qui l'a saoulé, on a profité du VG fermé pour amuser la soirée. Peut-être. Ouais, il a l'air d'être un gros relou. Et il a l'air d'être relou. Ça, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il a l'air d'être relou. Après, qui nous dit aussi qu'il lui dit pas des trucs. S'il arrive à dire VG qui fait chier, qui nous dit qu'il dit pas aussi des trucs genre des trucs méchants sur le végétarianisme. Ça se dit? Le végétarisme. Végétarisme. Ça se trouve, il a dû lui dire ouais, mais tu fais chier avec tes restos VG, ça y est, tu peux manger la roquette à Buffalo Bill, c'est bon. Il y a du pain, tu peux manger le pain. Il y a la corbeille, je te la laisse, tu vois. Ça se trouve, il a dit ça et elle a dit oh bah non, bah tu fais chier, j'y vais pas. Tu peux lécher par terre, la saleté. Ok. Oh là là. Ouais, on est un peu team trou de balle, quoi, un peu. Hein. Ouais. Il a écrit 5 paragraphes et c'est suffisamment... Voilà, ça sent le viandard qui fait chier, bah oui, c'est ça. Mange ta tranche de citron dans mon verre d'eau. Bon, ben, c'était trop cool. Je crois que c'était... on va s'arrêter là, hein, c'était vraiment trop bien. Ouais, c'était trop bien. Mais en vrai, en plus des émissions comme ça, des lives comme ça, c'est cool à faire. Et puis on n'a pas grand chose à préparer, on réacte en direct... Ça va faire des TikTok de fou. Ça va faire des TikTok en plus. Hein. Putain, je sais pas si j'aurais le courage de les faire. mais ouais, c'était bien chouette. Et je me disais peut-être le sortir en podcast. Je sais pas. Est-ce qu'on en fait un podcast de cette soirée? Ça pourrait être drôle. Ouais. Franchement, ça peut être cool. Hein. Ouais, oui. Je vote oui. On a quoi à perdre? On a rien à perdre. On a que des sponsors à gagner. On va devenir riche grâce à Reddit. On va pouvoir être sponsorisé par des cabinets d'avocats pour tous les mecs là qui veulent divorcer leur femme, les gens avec leurs questions de reconnaissance d'enfants, tout ça. Par le lobby de la viande aussi, on peut se faire sponsoriser. Et puis pour tous les TTB, on peut se faire sponsoriser par des psychologues. Enfin, tu vois, des trucs pour les aider à se faire soigner, quoi. Et comment il va s'appeler? Ben, j'en sais rien en vrai. Enfin, moi, j'avais bien une idée, mais ça a pas l'air fou en vrai. Ça a pas. Non, faut que ce soit plus putaclic et accessible. C'est pas bien sous-côté en vrai, sous-côté. Avec le jeu de mots, tout ça. Non, c'est pas bien, ok. Je sais pas. Oui, c'est très intelligent, hein. Bien trouvé. En fait, c'est trop intelligent, c'est ça. Voilà, franchement, ils vont pas comprendre. À part si t'écris côté Q. Ouais, non, je sais pas, ça va trop loin. Je te jure, on peut l'appeler culture pour les nuls. Il faudrait que ce soit un jeu de mots avec Reddit. Je sais pas, j'en sais rien. Rédhibitoire, ça marche pas. Reddit, propose Valentine. Ouais, ça fait jeu de mots avec Reddit, mais je ne sais pas. Faut que tu aies envie de cliquer dessus quand tu le vois dans la liste Apple Podcast, tu vois. En captant ce que ça va être, mais en même temps en étant... Ooh, what is it? You know? Qu'est-ce que c'est?
On trouvera. Ça se trouve, on va pas le faire. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'était... Imagine, tu le postes et ça devient le podcast number 1. Ouais, ce serait stylax. Et oui, et tu te seras dit, putain, j'ai failli pas le poster. Heureusement que Vanille, elle m'a forcé. Et oui. Eh ben, on va y réfléchir. Des gros bisous à tous et à toutes. Et puis, merci d'être restés pendant tout ce live. C'était chouettos. Ça fait plaisir. Et puis, à la prochaine. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, avec du cash, et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, C'est creepy, ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye.